Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un honneur et un bonheur de vous retrouver pour cette troisième livraison de votre émission Le Grand Soir, 1h52 minutes. C'est le temps que nous aurons à passer ensemble pour échanger autour des thèmes retenus pour cet autre rendez-vous. On parlera bien entendu du Conseil constitutionnel qui a désormais ses 11 membres réinstallés pour un nouveau mandat. Un mandat qui est très axé par rapport à la présidentielle de 2025 prévue l'année prochaine et également les deux autres scrutins rapprochés, j'aime bien les appeler ainsi, notamment les municipaux et bien sûr les législatives au Cameroun. Il sera donc occasion de regarder et de contrôler de près l'action du Conseil constitutionnel en ce moment hyper important pour l'histoire politique du Cameroun. On parlera également de la double nationalité, un autre problème qui tarde à être mis à l'ordre du jour du côté de l'Assemblée nationale et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Finalement, doit-on adopter la double nationalité ou pas? On va en parler ce soir et bien sûr, il est question de parler du sport. Tous les Camerounais ont vécu avec beaucoup de questionnements la publication de la liste du nouveau staff qui doit donc encadrer l'équipe Fagnon de football du Cameroun. Et au regard de la sortie qui a suivi venant de la FICAFOOT, on a envie de se demander finalement si le ministre des Sports, Narcisse Mouele Kombi, serait en train de marcher sur les tests, où on peut comprendre cette décision unilatérale de mettre à la disposition de la FICAFOOT. Toute l'équipe devra prendre soin des lions indomptables du Cameroun désormais. Voilà la vitrine de votre émission. Installez-vous confortablement au temps d'un détour. On dit bonsoir au panel. Le code d'accès, vous l'avez. Je prends toujours beaucoup de plaisir à le réitérer. Toutefois, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez l'opportunité de réagir tout au long de cette émission. N'hésitez surtout pas à en faire bon usage, peu importe votre position géographique, bien entendu. Cette émission, à cet instant, vous sera consacré l'instant de la lecture des messages. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir. C'est vrai que c'est la première fois sur le plateau du Grand Soir et je l'accueille avec beaucoup de bonheur. Il est président du PCPDC, entendu Parti camerounais pour la paix, la démocratie et la construction. Monsieur Dieudonné Tédissé est avec nous ce soir. Bienvenue, président. On rappelle également, vous êtes juriste, c'est la casquette politique que nous avons convoquée ce soir, même si l'aspect juridique sera également interpellé tout au long de ces échanges. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Rosalie, bonsoir à Yaoundé, bonsoir au Cameroun. Ah oui, parce que je dois préciser que vous voyagez pour venir nous retrouver. Oui. Bonsoir Yaoundé, bonsoir le Cameroun, bonsoir à tous. Nous espérons pouvoir mener un débat avec beaucoup de sérénité, de façon à éclairer la lanterne de nos concitoyens sur des incompréhensions qui peuvent naître de l'ensemble des dossiers qui sont soumis aujourd'hui dans le cadre du débat. Merci. Merci d'être là. Raoul Guitou est avec nous. Il m'a fait des infidélités ces derniers temps. Je le retrouve avec beaucoup de bonheur. C'est vrai que j'ai envie de dire bonne année parce que c'est la première depuis le début de cette année 2024. Tu seras la voix de la société civile. Bienvenue. Merci beaucoup Rosalie. Bonsoir à toi déjà et merci de m'accueillir une fois de plus sur ce plateau. C'est vrai que ça fait un certain temps. Oui. Je dis un bonsoir fraternel à tous les copanélistes et tout naturellement je dis un bonsoir aussi à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent en ce moment. Encore que j'ai remarqué qu'il y en a qui ne regardent pas forcément vos émissions en direct comme parfois moi. Et du fait de mes activités professionnelles, parfois c'est dans la nuit qu'au niveau des réseaux sociaux, on peut piquer un peu par-ci et par-là. On essaie quand même d'y jeter un petit coup d'œil. Donc bonsoir à tout le monde, merci de nous accueillir et nous espérons véritablement pouvoir apporter quelque chose de plus. Et pourquoi pas aussi apprendre quelque chose de tout ce que nous sommes en train de regarder en ce moment. Et il faut aussi ajouter que mon travail aujourd'hui, tu as parlé de société civile, j'ai presque envie de dire société sociale. Parce que je suis dans une structure de la place, Renapo Finance SA pour ne pas la nommer, qui fait beaucoup dans du social, qui s'occupe de la très petite entreprise, qui a mis sur pied une mutuelle, la Masso, qui s'occupe justement tu veux que je te donne la facture? Des couches les plus défavorisées. Non. Et bien d'autres encore. Tu veux que je te donne la facture? Non, déjà que nous sommes même partenaires de la maison. Non, on n'est pas partenaire de la maison, avec moi on est partenaire de moi. Et d'Info TV ici au Grand Soir. D'accord, nous entendons. Voilà. Quand tu deviens partenaire du Grand Soir, je balance ton spot, on s'arrête, on parle des villas qu'on gagne. On est d'accord? Ah ouais. Voilà.
tu vois que je sais de quoi tu parles. Ah oui, naturellement. Voilà, merci d'être là, Raoul. On va également accueillir le président Aimé Cyprien Olinga, qui reste et demeure le président du FDR, parce qu'il y a des gens qui perdent la présidence ou qui gagnent et qui cherchent la présidence en ce moment. Mais on rappelle quand même que vous, votre présidence, elle est certaine. Vous demeurez président du FDR. C'est un bonheur de vous accueillir encore. Bienvenue. Merci. Bonsoir, Madame Guessélé. Bonsoir, mes copanélistes. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Je voudrais saluer spécialement, bien entendu, tous les révolutionnaires, tous les militants et sympathisants de mon parti, le Front démocratique révolutionnaire du Cameroun, le FDR, bien entendu. Je voudrais faire également un clin d'œil à tous nos compatriotes de la diaspora. Oui, on parlera de tout à l'heure. Le temps pour moi de dire bonsoir à mon ami Lucien Bidima qui est avec nous ce soir et qui va devoir cravacher dur pour voir le bout de tunnel. Il sera la voix comme à l'habitude du RDPC sur ce plateau. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, c'est un honneur. Je salue tous ceux qui sont avec nous ici et des millions de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de partager ce qui est bien pour nous, pour le Cameroun. Et je vais quand même dire un bonsoir particulier à un maire de Bacham. C'est du côté de Bafang. C'est un jeune mec qui fait un travail formidable au niveau de sa commune. Et je l'ai découvert comme ça. Pourquoi? Parce que à un moment donné, quand vous arrivez dans certaines mairies aujourd'hui, vous ne voyez pas véritablement le travail qui est fait. Ouais. Il est président de section, il est jeune, il travaille durement pour révolutionner sa commune. Donc, j'ai promis lui dire bonsoir. Et il m'a promis, d'ailleurs, on écoute Info TV un peu partout. Donc, bonsoir à tout le monde. Il faut lui dire que j'aime beaucoup les maires au Cameroun. J'aime particulièrement les maires. Sauf que la période est très... Vous savez que dans moins de temps, il y aura élection. Donc, aujourd'hui, les maires essaient de travailler. Mais il y a aussi de l'autre côté... C'est même le moment pour eux d'être très amis avec moi. Là où je suis vraiment aussi très attristé, Rosalie, le maire de Billon, Benin, qui, malgré le travail qu'il fait, il est combattu par les propres militants du RDPC, par le président de section. Je n'ose pas prononcer les noms pour ne pas avoir un procès derrière le dos. Mais je tiens quand même à dire à tous ces mecs que le RDPC ne leur appartient pas. Quand nous parlons du BIP, du budget d'investissement, c'est l'État du Cameroun, c'est le président de la République qui définit. Ce n'est pas le parti politique. Et à partir de là, il faut savoir faire la différence entre les moyens que l'État met à notre disposition pour satisfaire la population et puis des déshydratats qui vous appartiennent. Bon, peut-être les habitudes ont la peau dure aussi. Non, ils ont peut-être été habitués à faire comme ça pendant longtemps, mais c'est difficile de changer du jour au lendemain. Je voudrais d'ailleurs vous dire que j'ai décidé de changer un peu. Je n'admettrai plus ce qui ne va pas. Je ne soutiendrai plus ceux qui ne soutiennent pas l'idéologie du chef de l'État. À partir de ce moment, il faudrait que les gens sachent que s'ils ne font pas bien le travail, vous allez les trahir. Comme on dit souvent au quartier. Je serai obligé de les dénoncer. Donc je dénonce le président de section de Billon-Benin qui travaille durement pour faire tomber le propre maître de son propre parti politique. Est-ce que vous avez entendu ça alors là? Parce que lui, il n'a pas pu passer maire, mais il faut que le mandat de l'autre soit. Alors que c'est le RDPC. Et la mairie n'appartient pas au RDPC. La mairie appartient à la population, que vous soyez du RDPC. Du coup, vous pouvez sauter n'importe quand. Donc, il faut travailler, et ce n'est que le travail qui est le fruit de nos résultats politiques. Et c'est ça qui va permettre au RDPC de gagner encore les élections. D'accord. Je crois que je vais commencer à prêter un carnet pour faire payer les campagnes électorales sur ce plateau. On n'en est pas encore à... Ce n'est pas très loin. Actuellement, mais je suis obligé de subir les assauts des politiciens sur ce plateau. Merci d'être là, Lucia. Allez, on va rentrer dans cette émission comme j'ai l'habitude, dernier salué, premier intervenant dans le sujet qui nous intéresse. On le sait, réuni hier donc en congrès, le Parlement a reçu le serment
des membres de l'instance chargée, entre autres, de veiller sur la Constitution et les lois du Cameroun. Je parle là du Conseil constitutionnel, 11 au total. Ils ont prêté serment, un moment très important devant l'Assemblée nationale et le Sénat qui leur donne le quitus, voilà, pour un nouveau mandat qui doit être un mandat qui a à son cœur même les élections prévues au Cameroun. Et lorsque l'on sait que beaucoup de tractations sont en cours aujourd'hui, va-t-on encore modifier la Constitution, oui ou non? Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas? C'est quand même le mandat de tous les dangers. Non, il faut commencer par dire que, vous savez, les problèmes de droit sont des problèmes très compliqués. Je crois qu'au niveau de ce plateau, il y a ceux qui pourront mieux nous éclairer. Et nous ne pouvons faire que l'analyse politique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le président de la République reste régalien. Il fallait renouveler les membres de la Cour constitutionnelle pour que ceux-ci aient la probité, que ce soit morale, que ce soit institutionnel, de pouvoir faire leur travail avec efficacité et efficience. Ce qui a été fait, et puis souvenez-vous que au-delà, nous avons de regretter même moi le professeur Joseph Owona et le professeur Bipoumou qui ont été remplacés, aussi par des éminents d'autres professeurs. Mais quel est le message? D'abord, le message, c'est le respect strict de notre Constitution, le respect strict des lois qui nous gouvernent. Le président de la République ne transige pas là-dessus, parce qu'on ne peut pas aller dans cette phase qui est une phase très délicate. Vous l'avez dit, l'année prochaine, nous aurons beaucoup d'élections, et cheminer comme ça avec les membres du Conseil constitutionnel qui eux-mêmes, entre guillemets, pourraient être, on pourrait leur reprocher de ne pas être légaux. Alors, le chef de l'État a pris toutes les mesures, il ne s'amuse pas avec ça. Ce que nous devons dire ici, c'est féliciter, parce que quand nous voyons les personnalités qui sont au niveau de la Cour constitutionnelle, il serait vraiment improbant de dire quelque chose vis-à-vis d'eux, parce que c'est des hautes personnalités qui maîtrisent leur travail, leur droit, disons leur job. Mais maintenant, il y a aussi ce symbole du congrès des deux partis, le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est pour montrer encore aux Camerounais ce qui est vrai, qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit, dans un état qui respecte les règles, la Constitution, et peut-être je peux me cheminer un peu pour dire la mère des lois, c'est à partir de la Constitution qu'on se base pour voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, pour voir ce qui nous gouverne, ce qui ne nous gouverne pas. Vous voyez donc l'importance de la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Et au niveau des élections, vous savez que quand la Cour constitutionnelle a déjà pris une décision, elle n'est pas, on ne revient pas là-dessus, elle est irrévocable. Donc il faut s'en féliciter, féliciter les nouveaux venus, féliciter l'acte présidentiel, féliciter le fait que tout a été mis en place pour montrer la grandeur de ceux-là qui sont là pour protéger, pour préserver nos lois, pour protéger, préserver la Constitution, et nous croyons qu'ils feront bien le job comme ils ont commencé à faire. Dieudonné TDC, président, on a vu quand même la symbolique, hein, la main droite posée sur la Constitution, ça veut tout dire, et l'autre main sur la poitrine pour dire je jure de respecter cette Constitution. Je vais même lire toute la phrase. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil, dont la main droite levée et la main gauche sur le Conseil, sur justement la Constitution du Cameroun. Ces 11 membres ont juré d'être aussi transparents que l'eau que la SNEC ne nous donne pas, qu'Amwata ne nous donne pas. Rosalie, félicitations. Vous y croyez, vous êtes rassuré quand même pour les échéances à venir avec cette sortie? Les institutions vont au-delà des hommes qui les incarnent. Félicitations aux nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Le Parlement a reçu, le Congrès a reçu leur serment, les a renvoyés à leur charge. Mais maintenant, je voudrais plutôt voir la prestation de serment sous l'angle de la responsabilité. Nous sommes aujourd'hui à un axe fondamental de l'histoire du Cameroun. À cheval entre le passé et le futur, avec des institutions qui vont devoir assurer l'alternance. Et pour cela, le Conseil constitutionnel ne travaille pas en autarcie. Il y a un travail de fond qui doit être fait par les
président des commissions départementales de centralisation de vote. Là, on a beaucoup de magistrats dans cette mission. Et au PCPDC, nous estimons que nous apportons comme solution de renforcement de la force du Conseil constitutionnel la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut que, désormais, sous notre présidence, le premier président de la Cour suprême soit président du Conseil supérieur de la magistrature, que le procureur général soit rapporteur, et que la corporation de magistrats désigne qui sera le secrétaire général. Figurez-vous, si en aval, ceux qui sont censés prendre des décisions au niveau de la centralisation de vote au niveau départemental ont leur carrière qui est gérée par la chancellerie et le conseil supérieur, vous comprenez qu'il y a des crans qu'on ne peut pas franchir. Une nation est grande dans la capacité de sa justice à être conforme à la loi. Les membres du Conseil constitutionnel, pour la plupart, je ne trahis aucun secret ici, M. Bidima ne me démentira pas, sont des anciens membres du parti de M. Bidima. Les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens parlent des choses, les petits esprits parlent des gens. Je préfère parler de la vision. Il y a une réforme fondamentale du Conseil supérieur de la magistrature qu'il faut apporter, parce que si un magistrat qui est au niveau de la commission départementale de centralisation de vote a sa carrière qui est gérée par le garde des Sceaux, ça pose problème. Ouais. Et donc, du coup, nous voulons féliciter ces derniers et engager le peuple camerounais à massivement s'inscrire sur les listes électorales afin de donner une nouvelle institution forte à la présidence de la République, au PCPDC, afin que nous soyons capables désormais d'instituer une école d'avocature au Cameroun. Parce que le Conseil constitutionnel, on a l'impression qu'il fonctionne seul. Non. Il y a la justice, il y a les huissiers, il y a les magistrats. Il y a donc, pris comme le Conseil constitutionnel, pris en lui seul, comme ils ont prêté serment, pour vous, ça ne pèse pas. Il faudrait que toute la machine soit nettoyée, épurée et libre de tout mouvement pour qu'on soit rassuré. La machine est sereine. Il faudra que la carrière des acteurs de la machine... En fait, qu'ils soient affranchis, qu'ils soient libres. Qu'ils soient affranchis. Et le PCPDC estime que, en l'état, une élection qui est tenue le dimanche, l'huissier, je ne sais pas quel huissier que vous allez requérir le dimanche pour venir faire des constats de fraude et tout ce que cela peut entraîner. On comprend. Donc nous estimons que, en créant une école d'avocature au Cameroun, en faisant que désormais pour que... là, on a les élections demain. Hein. Non. Le projet d'école d'avocature à long terme, oui, mais là, sur l'instant, à court terme, la réforme fondamentale, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature ne soit plus sous la responsabilité du président de la République. C'est pourquoi nous allons modifier l'article 37 et 38 de la Constitution. Ah d'accord, donc vous visualisez déjà quelque chose à modifier dans la Constitution avant les élections. Ange Raoul Ngitou, apparemment, quand on commence à signaler des petits trucs, ça veut dire que la Constitution va encore être secouée avant les prochaines élections. Hein. C'est vrai qu'on a été habitué ces dernières années et qu'avant chaque élection, on a eu une secousse, nous venant du côté de la Constitution du Cameroun. On doit s'y préparer encore lorsque j'entends le président du PCPDC. Bon, c'est sûr qu'il y a des choses à revoir dans notre constitution. Beaucoup de choses même. Et encore, une constitution, c'est quoi? Ce n'est que des écritures qu'on peut modifier à tout moment. Non. Du moins, c'est ce que semble nous montrer la classe dirigeante dans notre pays. Puisqu'à tout moment, on peut jouer avec. Or, normalement, c'est même presque des textes sacrés. Comme c'est un peu d'usage sur le plateau, nous allons aussi féliciter les illustres. Ne vous sentez pas contraint. Non, nous allons aussi les féliciter. Ne vous sentez Mais pas obligé. les féliciter quand même en rappelant un truc assez extraordinaire que j'ai entendu dans le discours du président de l'Assemblée nationale, qui dit qu'il y a des milliers, voire même des millions de Camerounais qui sont même peut-être plus intelligents et plus compétents que ceux qu'on a nommés et qui auraient aimé être à cette position. Là, ça m'a un peu dit, mais écoute. Donc finalement, eux, ils se sont rendus compte que dans les bons petits cercles où ils jouent souvent à la chaise musicale, là, il y a peut-être d'autres Camerounais derrière qui sont peut-être autant compétents, sinon plus compétents que ceux-là. Il a bien précisé que, mais eux, ils ont eu l'insigne honneur d'être choisis dans cette foule-là. J'ai presque envie de dire, chiche, c'est encore toujours les mêmes qui sont choisis. Mais maintenant, on va se poser une question assez simple. À quoi ça sert même finalement?
la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, tu appelles ça quoi? Le Conseil constitutionnel. Finalement, ça sert exactement à quoi? C'est la question que le petit peuple se pose. Parce que de manière efficiente et pertinente, Bayam Salam, le gars qui est dans son taxi, même un agent de l'État et autres, il ne voit pas l'impact de l'existence réelle de cette cour-là dans son quotidien. Vous connaissez un peu l'histoire de Robert Badinter et Mitterrand. C'est deux très grands amis. Mitterrand a nommé Badinter président du Conseil constitutionnel. Et dans son premier discours, je paraphrase un peu Badinter, il a dit à Mitterrand, merci de m'avoir nommé, mais désormais, le pouvoir que j'incarne est obligé d'être un contre-pouvoir à votre pouvoir pour que vous ne deveniez pas tout puissant. Et il lui a même dit que désormais, il a un droit de déloyauté à son endroit. Mais quand nous voyons les nôtres là, qui parfois sont, on va dire peut-être des magistrats, des grands professeurs, mais dans le quotidien, dans la pratique, nous avons constaté que malheureusement, certains se comportent parfois comme des carriéristes. Comme des carriéristes. Vous avez vu les petites dénonciations qu'il y a eu ici à gauche et à droite concernant les magistrats et les différents problèmes qu'ils ont. Mais je suis tombé de nuit quand j'ai vu des choses pareilles. On comprend facilement pourquoi certains sont même parfois obligés de poser des actes contraires, complètement hors la loi. Parce que dans leur esprit, la chose la plus importante, c'est de savoir comment se faire adouber par le pouvoir politique, se faire adouber par Etoudi. Et finalement, on se rend compte que beaucoup posent parfois des actes qui constitutionnellement même, et même sous le prisme de la loi, est parfois très très questionnable. Vraiment très questionnable. Et j'en veux encore pour preuve ce que M. Bidima vient de dire tout à l'heure. Quand il dit que le chef de l'État veille scrupuleusement à ce que la loi soit respectée, M. Bidima, vous-même, quand vous dites des choses pareilles, nos enfants nous regardent à la maison. Nos petits frères, vous savez ce qui s'est passé dans un lycée de Yaoundé dernièrement à Tougébé? On avait des enfants de 10 ans, 11 ans, 9 ans se fâcher dans un établissement scolaire. Et ils sont allés attaquer l'autorité centrale et suprême de l'établissement, qui est le proviseur. Ça veut dire qu'eux là, il y a certainement un discours qu'ils ne vont plus encaisser. L'article 66 là, c'est passé où? On a des gens qui sont morts, je ne sais pas moi, PCA, directeur de ceci, directeur de cela. Bref, tant que le chef de l'État n'a pas pris une certaine décision, au mépris même de la loi, généralement, rien ne bouge. Tout à l'heure, quand nous déclencherons même les affaires concernant le football, on se posera encore la même question. Mais nous savons tous que de manière basique, un décret là, signé par le chef de l'État, hein, mais on a l'impression que peut-être son subalterne a réussi à retoquer son propre décret, ou je ne sais pas quel mécanisme. Donc en d'autres termes, le Conseil constitutionnel pour vous, ça ne sert pas à grand chose, qui prête serment ou pas, ça ne va rien changer au quotidien du Camerounais. Le problème maintenant, c'est le quotidien du Camerounais. D'accord. C'est le quotidien du Camerounais. Le Conseil constitutionnel, pris comme on le prend au Cameroun là, ressemble à une coquille vide. Mais sous d'autres cieux, on voit cet instrument être en activité, j'ai presque envie de dire, au quotidien. C'était pas moi qui étais à la Cour suprême quand le premier président avait décrié en son temps le fait que les lois ne sont pas respectées au Cameroun et les décisions de justice ne sont même pas exécutées. Mais est-ce que le Conseil constitutionnel doit rester en marge de telles situations? Je crois que ça les intéresse même au premier chef. Et même leur position les oblige même à s'intéresser même, j'ai presque envie de dire, aux activités du gouvernement et même du pouvoir politique. Même pour leur rappeler de temps en temps, ce que vous voulez faire là n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas uniquement quand on doit les secouer qu'ils doivent penser à faire cela. Le quotidien du Camerounais maintenant, c'est ça qui est le plus important. D'accord, président Aimé Cyprien Olinga, un moment solennel dans l'histoire du Cameroun. On le sait, après le Conseil constitutionnel, logiquement, on devrait avoir les élections à tous les autres niveaux, après la prestation de serment, puisqu'ils couvrent un tout petit peu ces différentes élections-là. Ils sont le dernier rempart en cas de bataille juridique. Donc, automatiquement, il fallait qu'ils soient disponibles avant ces élections. C'est la preuve qu'on s'achemine tout tranquillement vers ce rendez-vous. Oui, ben, écoutez, moi je pense tel qu'il fonctionne aujourd'hui, notre Conseil constitutionnel, j'ai envie de dire, avec tout le respect que j'ai pour les hauts magistrats qui siègent dans le cadre de cette structure, que pour le moment, nous attendons voir. Nous attendons voir que ce Conseil constitutionnel réalise un peu les attentes du peuple camerounais. Voyez-vous,
nous pensons que pour l'instant, ce conseil ne nous a pas suffisamment montré son utilité, en dehors de quelques formules bizarres que l'on schématise au quartier en irrecevable. Voyez-vous, pour le moment, la seule chose qu'on retient du Conseil constitutionnel, c'est que chaque fois qu'il est saisi, la réponse c'est irrecevable. Et dès qu'on a fini de dire irrecevable, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent. Nous souhaitons effectivement que les nouveaux membres installés hier prennent la mesure de leurs responsabilités. Qu'ils comprennent effectivement qu'ils devront être jugés sur la base des élections à venir et qu'ils devront soit trahir le peuple camerounais, soit rentrer en trahissant le peuple camerounais, ils vont rentrer dans les poubelles de l'histoire, soit alors sauver ce qui reste un peu de cette démocratie qui peine à décoller. Moi, j'ai été très admiratif du Conseil constitutionnel du Sénégal, qui a très bien compris qu'il était véritablement l'instrument de régulation. Dans toutes les républiques, c'est le Conseil constitutionnel là où il existe, ou la Cour constitutionnelle. Encore que nous autres, Front démocratique et révolutionnaire, nous préférons la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle a ceci de particulier qu'elle émet des arrêts qui sont exécutoires. Le Conseil constitutionnel, bon, il peut émettre des choses que le pouvoir peut respecter ou ne pas respecter. De toutes les façons, nous souhaitons effectivement que ce conseil agisse comme celui du Sénégal et que les gens ne pensent pas que comme ils sont. J'ai entendu ici dire que c'est des anciens membres du RDPC, que non, ce sont les membres du RDPC. Ils n'ont jamais cessé d'être membres du RDPC. Ce sont les membres du RDPC. Mais il faut qu'ils comprennent que les responsabilités, les charges qu'ils ont aujourd'hui vont faire d'eux des arbitres et que le peuple, lui, sera intransigeant comme l'a été le peuple sénégalais. Et moi, je voudrais avertir ce Conseil constitutionnel que les échéances qui arrivent là, les Camerounais, dans leur large majorité, les révolutionnaires, nos militants et sympathisants, ne vont pas se contenter de irrecevables. Parce que, en réalité, comme je le disais tantôt en essayant de faire le parallèle avec le Conseil constitutionnel du Sénégal, si cette structure n'avait pas rempli ses fonctions, le Sénégal aurait basculé dans le chaos. Et nous souhaitons que notre propre constitutionnel, Conseil constitutionnel, effectivement joue ce rôle à fond. Que des gens ne pensent pas que comme le président les a nommés, c'est que c'est leur part qu'on leur a donné, ils ont le droit, enfin le devoir de faire exactement ce que le président veut, même si cela est en contradiction avec les dispositions pertinentes de notre constitution. Nous disons que le Conseil constitutionnel actuel a pour rôle de rappeler même au président de la République du Cameroun, au cas où il voudrait violer la Constitution, comme l'a fait le Conseil constitutionnel du Sénégal, que monsieur, ici, vous avez violé la Constitution. Et nous vous demandons instamment de revenir à la norme, à respecter ces dispositions-là. Et c'est ainsi qu'ils vont également éviter au peuple camerounais le chaos. Parce que je dois dire que le parti de M. Bidima, qui nous a habitués très souvent à un très mauvais jeu, j'ai bel et bien l'impression que ce sera encore le cas. Et il appartiendra donc à la justice, à travers ce Conseil constitutionnel, de dire le droit et de dire tout le droit en toute impartialité. Parce que s'il y a la moindre impression que ce conseil agit avec partialité, je vous assure, le peuple, lui, prendra ses responsabilités, comme on l'a vu au Sénégal. Les Sénégalais ont pris leurs responsabilités et là, le Conseil constitutionnel et le pouvoir ont été obligés de reculer. Parce que là où les institutions deviennent sa coquine pour torpiller la loi, pour torpiller la Constitution, il n'y a que le peuple souverain qui doit se mettre debout pour rappeler à ces structures, vous agissez en notre nom, et dès que vous vous écartez de la norme, c'est le peuple qui doit leur dire, revenez à la norme ou alors vous dégagez. D'accord. On attend donc impatiemment de voir Clément Atangana et ses coéquipiers. On a quand même noté l'absence d'un des membres du Conseil constitutionnel à la prestation des serments. Ça se rattrape, ça? C'est une question en passant, hein? Ça se rattrape? En fait, Rosalie, voyez-vous, ce sont les nouveaux membres nommés
qui ont besoin urgemment de prêter serment. Qui prêtaient serment. Ouais. Je voudrais rassurer... Dont les autres n'ont plus besoin. On reçoit un serment une fois. Je voudrais rassurer l'opinion publique nationale et internationale qu'avec le PCPDC, nous veillerons à ce que désormais les membres du Conseil constitutionnel soient nommés à vie. Bon. Ça veut dire que... Pour l'instant, oui, c'est assez quand important. vous serez là-bas, vous allez les nommer à vie. Les institutions vont au-delà des hommes qui les incarnent. C'est justement parce que... Assurez-vous quand même qu'ils réussissent encore à lire. C'est qu'ils doivent lire. Quand vous allez les nommer à vie, là, vous savez, quand on voit certains commencer à souffrir dans la lecture, je vous rappelle que la lecture des résultats, là, c'est souvent toute une soirée. Vous savez, 2 jours. ils ne commencent pas les lectures quand ils sont nommés. C'est des personnalités qui ont commencé à tenir des audiences pendant parfois 15 heures sur 24 heures, Président, 18 heures sur 24 heures. Tous, on ne commence pas à avoir mal aux yeux le même jour. Dans tous les cas, je voudrais vous rassurer que... On ne met pas avec les lunettes. Hein? Je voudrais vous rassurer qu'avec le PCPDC, ils seront nommés à vie. Cela veut dire qu'ils n'ont plus rien à attendre d'un décret qui menace de les reconduire ou de ne pas les reconduire. C'est la marque de l'indépendance de la justice. Au-delà de ce point, il y a la formation patriotique et politique des populations du Cameroun. Je vois les Camerounais qui se plaignent tous les jours et qui disent pourquoi faire, tout est gâté. Aujourd'hui, je voudrais dire à l'occasion de ce débat qui est offert sur la question du Conseil constitutionnel qu'un autre Cameroun est possible dans le contexte du désespoir actuel. Nous voulons faire rêver encore les Camerounais. Nous tous on veut rêver. Moi je rêve même tous les jours. Je rêve... En couleur. Oui, je rêve. Mes rêves ont beaucoup de couleurs, hein, Raoul. Mes rêves... quand même. Vous voulez rajouter aussi quelque chose? Non, je voulais d'abord dire que je suis souvent très mal à l'aise lorsqu'il s'agit de certaines personnalités qu'on soit obligé de les caricaturer forcément comme membre du RDPC, comme s'ils n'étaient pas compétents par rapport à leur mission. Comme si on n'a pas vu ces hauts magistrats d'abord à l'œuvre pendant très longtemps. On ne peut pas parler de Clément Atana comme si on parlait de n'importe qui, d'autant plus que la majeure partie des élections au Cameroun y a participé. Et il n'a jamais démonté son impartialité. Je vous rappelle que... Il n'a jamais démonté son impartialité. Bien au contraire, il s'est toujours affiché comme quelqu'un qui exécutait les ordres qui venaient d'ailleurs. Clément Atana qui va exclure un de nos membres à l'élection législative de Douala. C'est lui qui va refuser sa présence. Quoi, vous parlez... Voilà. Alors, mais j'ai dit, vous ne pouvez pas dire permettez. Et il a rappelé à Hervé que vous êtes français et je sais comment ça s'est passé. Je n'ai pas envie de demander s'il y avait Emmanuel comme le seul français. Je voulais vous dire, vous parlez d'impartialité. Non. Alors, vous parlez d'impartialité, je voudrais vous dire. Alors, mais ce qui m'étonne aussi, Rosalie, c'est que ces gens, ces partis politiques, qui à présent là, nous sommes à un an des élections présidentielles, ne sont pas sur le terrain. Ils comptent maintenant sur le Conseil constitutionnel pour devenir, je ne sais pas quoi, vous ne pouvez même pas faire ces parallèles-là, M. Oling, avec le Sénégal. On a vu le PASTEC, le parti de Songo, travailler très durement sur le terrain depuis des années. On les a vus batailler très dur. Ce n'est que le résultat tout à fait normal parce qu'ils avaient conquis le cœur des Sénégalais. Mais vous ne pouvez pas croire que c'est à partir du Conseil constitutionnel que on va dégager le RDPC parce que le Conseil constitutionnel serait être impartial alors que nous travaillons sur le terrain très durement parce que nous sommes à la veille d'une élection. Non, ces institutions-là nous servent à être, à agir dans la légalité. Et nous continuons à dire que ce n'est pas une institution qui fait de vous président. La preuve est qu'au Sénégal, Macky Sall, qui était au pouvoir, qui avait son parti politique, qui avait son candidat, a raté les élections présidentielles. Parce que le conseil a fait son travail. C'est pas le conseil qui a travaillé, mais c'est le conseil qui a rappelé à monsieur sénégalais qui a décidé de donner le pouvoir à il voulait un troisième mandat. Monsieur Songo ici a travaillé très dur au niveau de son parti politique. Et on ne peut pas faire que vous, on a même dit monsieur, même dans la Mofa Famba, on ne le connaît même pas. Vous ne pouvez pas faire une base.
et que du jour au lendemain, vous allez vous lever dans votre arrondissement. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous en savez? C'est le Conseil constitutionnel qui viendrait à vous savez, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Nous avons un politique. Oui, nous avons. C'est justement pour ça que nous vous êtes dans mon département, vous n'avez même pas militant. Je peux en regarder et vous y croyez que c'est le Conseil constitutionnel. Nous n'avons pas un a dit que M. Odinga vous voyez la mauvaise foi, vous voyez la mauvaise foi des Camerounais du camp d'en face. Il vous affirme que nous n'avons pas de militants dans mon département. Vous n'avez aucun militant là-bas. J'ai dit meeting. Donc maintenant vous savez. Et vous croyez que c'est le Conseil constitutionnel? Vous êtes laissé, moi je suis encore là-bas. Mais vous savez que je n'ai pas de militants. Nous n'avons pas, nous ne sommes même pas dans vous n'avez pas monsieur. Vous n'avez même pas un conseil municipal, un seul. Vous n'avez rien. Et nous les aurons en février prochain. Et nous vous demandons. Vous ne pourrez même pas être élu. Non, nous les aurons. Votre candidature ne peut même pas être passera, monsieur. Il y aura des élections municipales et législatives en février. Il faut pas nous aurons nos listes et nous allons passer. Vous ferez. Quel que soit ce que vous voulez. Merci. Quel que soit ce que vous ferez, nous passerons et nous vous mettons en garde. D'accord. C'est pour ça que nous vous disons de jouer franc jeu au moins pour une fois. Parce que si vous n'allez pas jouer franc jeu et que la justice, à travers le Conseil constitutionnel, joue le rôle trouble qu'il a l'habitude de jouer en votre faveur, je vous assure, ça va très mal finir. Votre famille, c'est votre famille qui doit vous verrez ce que vous verrez. D'accord. Merci, Raoul. Tu voulais rajouter également un mot? Oui. J'ai dit simplement que ça, je vais le dire clairement et je l'assume. Hein. Je suis peut-être pas du RDPC, mais j'ai quand même été assez longtemps sympathisant de cette mouvance. Et j'ai régulièrement voté pour le président Biya. En 2018 même, je l'ai fait, je ne m'en cache pas. Mais il y a quand même... On te demande de le faire en 2025. Il y a quand même un discours qui revient régulièrement. Vous voyez, on posait une question à M. Bidima, il a directement sauté sur les mêmes choses qu'on raconte tous les jours pour pomper un peu. C'est quand même, il faut le reconnaître, hein, très évident et presque trop facile pour un membre du parti RDPC ou du RDPC d'organiser par exemple un meeting. Vous ne pouvez pas nier le fait que vous avez les moyens de l'État. Et on sait à peu près comment beaucoup de choses se passent pour que vous ayez ce déploiement-là. Et bizarrement, j'ai dû constater que ce déploiement et cet engouement, cet amour pour le RDPC est beaucoup plus alimentaire. Ça n'a rien à voir avec la... Non, je ne vous permettais pas de continuer de venir ici. Vous avez dit que vous êtes de la société civile, mais présentez-vous, essayez de dire votre casquette. Nous n'avons rien à voir. Non, ne parlez pas d'un parti que vous ne connaissez pas, dont vous n'êtes pas militant, dont vous n'êtes pas... Ne venez pas parler. Non, ne venez pas parler. Ne venez pas parler. Ne venez pas parler. Laissez-moi y aller. Vous n'avez pas son parti. Vous n'avez pas son projet. Vous êtes membre de mon parti pour savoir qui c'est fatalement ce que vous nous avez donné le culot justement de le faire tout à l'heure. Parce que vous n'en avez pas. Nous sommes là. Nous avons le droit de parler de votre parti. Il a dit qu'il est de la société civile. Sauf qu'il est du MRC. Et qui dit concrètement qu'il est du MRC. Et M. Bidima, je vous serai gré, bien je vous saurai gré d'avoir un peu de hauteur. Même ceux qui sont au MRC. Restez les demeures des Camerounais. Non, mais peut-être laissez-moi. Dites que vous êtes dans un parti politique. Si je suis là-bas, je vous le dis. Ne venez pas parler de. Je vous le dis. Et justement, je suis inquiet. Voilà. Très inquiet. Pourquoi? Je vais vous dire, Rosalie. Vous chutez. Je vais vous dire, Rosalie. Parce qu'en même temps, c'est trop facile. C'est trop facile de venir aujourd'hui nous parler du PASTEF, parti qui au demeurant a été même dissous au Sénégal et dont les membres les deux dirigeants se sont retrouvés en prison. Ils sortent de là pour devenir... Au Cameroun, ça a commencé par un discours que le chef de l'État avait tenu dans cette ville. Laissons l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. On a dépolitisé toute la jeunesse et la population camerounaise. Au point où ils sont même incapables de se mettre même égoïstement ensemble pour leurs propres intérêts. Contrairement au Sénégal où la jeunesse depuis très longtemps a été politisée et formée à la chose politique. Parce qu'un jeune, un citoyen qui maîtrise et comprend la chose politique est d'une importance capitale pour la survie de son pays. Ça, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Et je disais tantôt que j'ai peur. Parce que pour le moment,
On entend des gens toujours dire que le chef de l'État est trop beau, c'est le plus grand, c'est le plus fort. Je crains qu'on ne se retrouve bientôt, quand les événements vont complètement basculer, vous verrez les mêmes personnes venir sur les plateaux, vous dire comment c'était la chose la plus compliquée, comment ils étaient torturés, comment ils étaient obligés, comment ci ou ça. Nous sommes à une époque charnière de notre existence et même de la vie de notre pays. Personne ne peut dire en ce moment que ça va. Dernièrement, Boko Haram a recommencé ses activités. Dans le Nozo, ce n'est pas toujours très clair. Dans certaines zones de nos frontières à l'est, ce n'est pas toujours très clair. Et quand on entre même, l'insécurité qui va de plus en plus grandissante, l'inflation qui ne fait que s'étaler, on te dit qu'on a diminué le prix de l'huile, que c'est maintenant, je crois, 1100 francs. Chaque fois que tu arrives à la boutique, c'est toujours 1700. Rien n'a changé. On dit que, comment on appelle, les commerçants disent que non, c'est encore l'ancien stock qui sont en train d'écouler. Mais si on avait augmenté le prix, ils allaient dire non, vendons d'abord à bas prix avant d'arriver au nouveau stock. Véritablement, je ne pense pas. Je crois que l'heure est arrivée pour chacun. Vous êtes encore de la société civile là. D'être suffisamment franc et d'être suffisamment clair. Parce que nous aurons tous besoin, un moment ou un autre, de nous asseoir tous autour de la même table. Et de nous occuper de ce que nous avons en commun, notre bien à tous. Le Cameroun. Parce que les petits jeux là, ça ne sert plus finalement à rien. Et on a vu que ça a chuté. Merci. On n'est pas là. Merci Ange Raoul. J'en profite pour dire au commerçant qu'arrêtez aussi. Hein. Le jour on a augmenté, tu m'as rappelé quelque chose, je voulais le dire aujourd'hui. Le jour on a augmenté l'huile à 1500. Le même matin où l'info est tombée, je suis arrivé au marché, l'huile était 1500. Maintenant quand on a annoncé que l'huile est 1100 francs, tu arrives au marché, on ne connaît plus, on n'a plus entendu, le ministre a parlé quand, c'était à quelle heure, tout est tombé quand. Personne n'est plus au courant de la baisse du prix de l'huile. 1700. On a le même prix sur le marché. Là aussi, il faut que le ministre, comme ils augmentent avec vitesse là, il faut les fouetter qu'ils baissent. Hein. Parce que ça ne sert à rien d'annoncer et puis nous on continue d'acheter l'huile au prix, à l'ancien prix. Bon, là c'est une femme qui parle, non, j'avance. Bonsoir Rosalie, parce que vous connaissez, sinon on ne va pas finir mes thèmes aujourd'hui. Bonsoir Rosalie. Hier, lors de la prestation de serment des membres du Conseil constitutionnel, j'ai remarqué l'absence d'une des membres. Comment est-ce que cette dernière fera pour se rattraper afin que le Conseil soit au complet? Et Eugène Kwame depuis Bafoussam, je pense que vous avez eu votre réponse, hein, parce que j'ai posé la même question. Waouh, ma Rosalie toujours étincelante au moment du soleil couchant, y compris les panélistes, surtout mon frère et ami servant de messe au sein de la mission étatique du R Bidima. Ce Conseil constitutionnel est différent de celui du Sénégal où nous avons vécu une élégance démocratique à magnifier les institutions au-dessus des imposteurs politicatrons populistes, des montriangles naviguant dans des curiosités pouvoiristes à nous montrer des conseillers courant à toute vitesse s'aplaventille devant le nom gay. Je ne saurais voir cette institution garantir la justice et l'intégrité que réclame le peuple souverain. Quelle honte! C'est Massoktoma. Waouh, la meuf et à Famba dans des batailles d'idées, Bidima et Olinga, que j'aimerais voir faire une passe à Charlemagne pour renverser le lion plus tard. Ainsi nous dirons démocratie Ayop. Bonsoir Rosalie. Dites à M. Bidima de demander à ses dirigeants de laisser les autres partis se déployer sur le terrain et nous verrons bien. C'est M. Woupassi depuis les hauts plateaux qui nous écrit ce soir. Madame Rosalie, bonsoir. J'adresse en premier mes félicitations aux membres nommés. Ils ont une très grande responsabilité. D'abord les élections couplées et après les élections présidentielles. J'ai une question, madame. Est-ce qu'on peut désobéir à celui qui nous a nommés? J'espère qu'ils seront capables de faire comme ceux du Sénégal. Combat d'intérêt. Madame Rosalie, si le RDPC n'a pas peur qu'il gère les élections selon le calendrier électoral, c'est-à-dire les élections municipales et législatives avant et après, qu'ils affrontent le MRC et les autres, on verra qui a vraiment la popularité. Le président Paul Biya n'est plus à la hauteur. Monsieur Bidima a pleinement raison car il a pour obligation répéter la leçon qu'il a reçue de leur formation avant d'arriver au plateau. Il ne dit pas ce qu'il pense, mais ce qu'il a reçu comme enseignement. Autre réaction, bonsoir Rosie, très bon thème. Est-ce que les douaniers émigrent autant? Je m'interroge. Ah non, c'était avant. La maison a été offerte par qui au président de la Cour constitutionnelle après 2018? Je m'interroge juste pour savoir. Hein. C'est Joël depuis Marois. Bonsoir au panel. Rosalie, le Conseil constitutionnel, c'est la photo.
La preuve, pendant le dernier contentieux post-électoral, c'est un énergumène, non, qui s'est levé en pleine audience pour dire que le président est fatigué, point d'interrogation, parce que militant du RDPC, Achille de Fumbot. Bonsoir Rosalie et salut au panel. Le Conseil constitutionnel n'a pas son mot à dire sur la conduite des affaires du pays, seulement de la crevettonie du grand R. Suivez mon regard. Pierre de Kribi. Vous n'avez pas foi en votre conseil apparemment. Bonsoir la Rose nationale. Juste pour rappeler que le rôle du Conseil constitutionnel n'est pas de chasser le président Paul Biya du pouvoir, mais d'appliquer et de dire le droit. Le président Macky Sall a donné l'occasion au Conseil constitutionnel sénégalais de dire le droit en voulant briguer un troisième mandat, rien à voir avec le Cameroun. Lui, Armel, depuis Yaoundé. Bonsoir la sublime. Enfin, tu es de retour aux commandes. Dieu soit loué. J'aime regarder tes émissions quand tu es à la manette. Bonne émission à toi. C'est Jean depuis Yaoundé. Bonsoir le plateau et la charmante présentatrice. Parlons du Conseil constitutionnel. Personne ne doute de leurs compétences, mais maintenant au peuple de les mettre en garde. Au cas où ils s'amusent, ils seront calcinés avec leur famille. Signé le général 10. Maman Rosalie, oh, bonsoir. La première action du Conseil constitutionnel sera d'éveiller au respect du calendrier électoral, sauf s'il n'a pas de compétences. Les élections législatives et municipales doivent se dérouler avant les élections présidentielles. Nous comptons sur papa grand-père Clément Atangana pour le respect de cette loi. Monsieur Bidima va nous dire que c'est la magnanimité du chef de l'État. Aïe, oh, le RDPC, c'est la magie. Étienne, depuis Douala, on va sortir, on va aller au Canada. Bonsoir Rosalie et bonsoir à tout ton panel. Le Conseil constitutionnel décide lorsqu'il y a une plainte. Je suggère une première plainte. Porter plainte auprès du Conseil constitutionnel pour exiger le remplacement de tous les directeurs généraux qui ont dépassé 10 ans comme la loi l'exige. Au président Olinga, ne pas seulement attendre les élections pour porter plainte. Il faut le faire dès qu'il y a un problème de loi. Merci. C'est Alain Bignum qui nous écrit depuis Montréal au Canada. Bonsoir Rosalie, la jolie pépite du journalisme camerounais. Par rapport aux nouveaux membres du Conseil constitutionnel, ce n'est que foutage de gueule. Une Dupéry. Ils font partie du système actuel. C'est vraiment déplorable, à la limite lamentable. Sommes-nous condamnés à être toujours gouvernés par des losers? Que Dieu nous prenne en pitié. Mundi Mbra depuis Garoua, Pitois pour être plus exact. Je crois que d'ici les élections, les lattes, on va se rendre du côté du Congo. Bonsoir Rosalie, la question que je me pose est de savoir comment les membres du RDPC ont ce courage méchant de venir parler au nom du peuple. C'est le docteur Ibarra qui nous écrit depuis le Congo. Les militants font également partie de ce peuple, si je ne m'abuse. Donc, ils ont bien une part de peuple, parce que cette expression, le peuple, sachez que chaque parti a son morceau du peuple dans le sac. Donc, si Bidima parle du peuple, il parle de son peuple, les militants du RDPC, ainsi de suite, vous n'allez pas leur enlever ce droit. Bonsoir Rosalie, le RDPC veut le pouvoir pour le pouvoir ou bien le pouvoir pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. En 42 ans, où avez-vous amené le Cameroun? Tous les secteurs sont au rouge. Malgré votre maillage national, toutes les institutions, tous les leviers du pouvoir. Après les élections de 2018, un ministre de la République a immédiatement commencé la campagne de 2025 pour demander de s'aligner derrière le lion. C'est M. Zigli qui nous écrit: Madame, bonsoir. Les mots, rien que les mots, ce n'est qu'un procès d'intention. Ce conseil, vous le voyez impartial. L'utopie peut nous envahir de temps en temps, mais la réalité va nous rattraper. 2018, c'était hier. Il a été à l'œuvre, on a vu. En 7 ans, il s'est plutôt perfectionné dans la conservation du pouvoir. Pour eux, le Conseil n'a de rôle que durant les élections, alors que chaque jour, le RDPC foule aux pieds la Constitution qu'ils sont censés défendre. Mais hélas, ils sont plus spectateurs que le spectacle. Dans leur fort intérieur, ils sont là pour défendre les intérêts du R et par ricochet ceux de M. Biya. Ils ne se sont pas du tout des partis de l'heure au pyro du R. C'est une bande de copains et de coquins sur qui nous devons fonder aucun espoir. C'est Sophrika
qui nous écrit ce soir. Salut Rosalie, le Conseil constitutionnel est un instrument au service du parti politique au pouvoir. Bonsoir Rosalie, pour une fois, libérons ce pays quand nous observons ce qui se passe autour de nous. C'est une honte. Je suis à Teba, Messina. Bonsoir Rosalie, merci pour le thème. Je ne suis pas militant du RDPC, mais à toutes les élections, je vote du RDPC. Cette fois-ci, on en a marre. Ce Conseil constitutionnel est une honte, non seulement pour les membres, pour ses membres, mais pour ceux qui les ont nommés. C'est une honte pour le Cameroun. Ange Rodrigue, tu as ton bombo par ici. Bonsoir Rosalie, bon après-midi à tous. Je pense qu'il ne fallait pas dire Conseil constitutionnel renouveau l'instrument. Il fallait dire Conseil constitutionnel renouveau l'instrument de fraude aux élections 2025. C'est le titre qui convient le mieux au sujet, ma chère. J'ai honte de voir le Sénat, l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel renouveau avec des immortels qui sont réélus, les serments qui ne sont jamais honorés. Oumarou Ibrahima, depuis Ngaoundiri. Rosalie, écoutez, tout le monde qui intervient est fatigué du RDPC. Que Bidima et ses amis libèrent le peuple. Le peuple étouffe. Bonsoir ma belle, Bia doit partir. Nous sommes fatigués de lui, c'est Roland depuis Kaélé. Mon Dieu. Bonsoir très cher aîné, on en a marre. N'importe quoi, Sénégal, n'importe quoi, Sénégal. Allez une fois habiter là-bas, c'est même quoi. Achille Aimé depuis Cité Sikem à Douala. Bonsoir cher panéliste, monsieur Lucas, regardez la caméra et répondez. Ah, je pense que c'est monsieur Bidima. Et répondez au peuple camerounais. En quoi le RDPC où l'influence du président de la République permet au RDPC de manipuler le Conseil constitutionnel. Vous n'êtes plus à la hauteur et même la corruption ne pourrait rien faire pour vous en 2025. Vous demandez qui regarde dans la caméra pour dire quoi? Puisque vous-même vous avez fini votre phrase. Bidima, tu déranges. Vraiment, laissons ces institutions de côté. Le peuple souverain doit prendre son destin en main en renvoyant ces bandits à col blanc qui ont ruiné le pays depuis plus de 40 ans. Ils ont vendu la honte aux chiens. Je vais m'arrêter, hein. Il y a beaucoup de messages. Bonsoir Madame Guessélé, à vos donneurs de leçons. Depuis le gouvernement du Cameroun n'est pas complet. Le père de 93 ans qui gère son Cameroun est au courant. Bitomo Marc depuis Essos, donc vous n'avez pas besoin de lui rappeler. Il sait. Rosalie, un nouveau mandat pour les membres du Conseil constitutionnel. Félicitations, mais des questions se posent sur la transparence pour le bon fonctionnement des élections et surtout, il faut une loi qui modifie la nomination de ces membres en introduisant les autres partis politiques. TDC a proposé même qu'il soit élu à vie, qu'il soit nommé à vie. Comme ça, peu importe, ils sauront qu'ils sont agrippés sur leur chaise, ils pourront peut-être faire leur boulot avec, en toute impartialité pour lui, quoi. Allez, on va poursuivre cette émission. On parle toujours de nomination, d'élection, de gestion d'institutions, mais cette fois, on parle de la FECAFOOT. Je crois que tout le monde a eu l'information, ça a circulé, ça s'est répandu comme une traînée de poudre aux premières heures de ce matin. Les Lions indomptables du Cameroun ont un nouveau staff, bien entendu, et bien sûr la sortie de la FECAFOOT à travers ce communiqué qui informait justement que la FECAFOOT découvrait en même temps que le reste des Camerounais la nouvelle équipe dirigeante qui doit encadrer les Lions indomptables du Cameroun, de l'entraîneur jusqu'au team manager et du coup au team presse, j'allais dire. Du coup, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, les uns et les autres se demandant si finalement c'était logique. Et là, je commence par toi, Raoul, parce que tu navigues en même temps entre le monde du sport, la société, le social et tout le reste. Et peut-être pour planter le décor, la question, elle a été clairement posée dans la titraille de ce débat. Est-ce que Narcisse Mouele Kombi viole les tests en sortant cette liste de nommés sans avoir discuté avec la FECAFOOT? Bon, déjà, sans être un spécialiste en la matière, bien sûr, bien sûr. Sur le plateau, ils nous en diront un peu plus. Et encore que les quelques notions que nous avons en droit nous ont toujours fait comprendre que en droit, tout n'est pas toujours attaché et figé. On peut envoyer un argumentaire qui en appelle un autre et qui en appelle un autre et ainsi de suite. Bon, déjà ici, je tiens à faire une précision. C'est que je soutiens Mordicus Samuel Eto'o. Ah d'accord. Parce que tu es un églysien, quoi. J'ai beaucoup de respect pour ce très grand homme qui, contrairement à beaucoup d'hommes politiques et dirigeants de ce pays, en a fait et continue de faire
énormément pour notre pays. À un moment, on se demandait même si on existait. Mais il a réussi à placer quelque chose. Et je vais t'arrêter une seconde avant de te redonner la parole. Il faut qu'on soit clair. Ouais. Aime-le, tu l'as déjà dit une phrase. J'ai dit que je le soutiens. Non, c'est ça que j'ai dit. Que je le respecte. Même. Sois même prêt à mourir pour lui. Ça, c'est ton intention personnelle. Mais dans mon débat, ici, c'est le sujet que j'ai mis à l'ordre du jour. Je suis dans ton sujet. Non. Les émotions de vraiment, c'est un grand homme. Je ne sais pas où tu vas. J'ai posé une question. Non, j'ai fini ce que tu as te dire. Avant de te redonner la parole. Ça devient difficile de dire qu'on a du respect pour Samuel Eto'o dans ce pays. Très difficile. Monsieur Nguetou, vous n'êtes pas en face de quelqu'un qui lutte avec vous pour Samuel Eto'o. Allons-y. Ça devient très difficile. Pourquoi je veux apporter la précision, et elle est valable pour tous mes panélistes. Les discussions d'aimer ou ne pas aimer les gens. Ce n'est pas ce qui est à l'ordre du jour sur mon plateau. Encore que les hommes n'aiment pas les hommes. Non, même si les hommes aiment les hommes, aujourd'hui dans votre monde, si vous nous supprenez même déjà, nous on même seul, on souffre pendant que vous irez partout. Donc, ce n'est même pas ça l'objet du débat. Je voulais juste préciser à l'attention de tout le monde, vos émotions, vos amours, vos désamours pour les personnes impliquées dans ce débat, ça ne nous intéresse pas. On dit le droit, on lit les textes, on essaye d'analyser le sujet, point final. Et on peut avancer, on va gagner en temps pour pouvoir dire un mot sur le dernier sujet. Je vous redonne. Non, je tenais quand même à faire cette précision. On a compris. Avançons. Précision. Que vous l'aimez beaucoup. Obligatoirement. Avançons. Tout comme je tenais aussi à préciser que dans ce pays, je ne vois pas pourquoi est-ce que le dénigrement doit toujours s'imposer dans tous les débats. Je crois qu'on parle des idées. On essaie d'argumenter pour construire notre pays. Dès qu'on tient notre discours différent du RDPC, soit tu es MSC, soit tu es PCN, Monsieur Guetoun, ça devient compliqué. Je ne suis pas très patiente quand on Maintenant, quand j'arrive au problème de la FECAFOOT, voilà. Je suis assez surpris quand même, parce que je peux aussi parler un peu de la FECAVOLée. Je suis assez surpris. Je sais que le professeur Joseph Oona, dont on a parlé ici tout à l'heure, de regretter mémoire, s'était beaucoup battu à l'époque pour retirer la gestion du football des mains de certains fonctionnaires pour remettre cela à la FECAFOOT. Il y est allé vraiment en mettant toute sa personne jusqu'à ce que le chef de l'État a finalement signé un décret. Je suis quand même étonné de savoir que le décret il est encore en vigueur, rien n'a changé. Aucun texte n'est venu abroger ou faire je ne sais pas trop quoi. C'est vous qui avez les termes techniques. Mais que comme ça, comme par enchantement, la FECAFOOT même nous informe que elle-même, elle apprend seulement par les réseaux sociaux qu'un nouveau coach qui est arrivé. C'est sorti de la présidence de la République et nommé par le ministre des Sports. Ça m'amène quand même à me poser des questions. Même les petites choses qu'on a fait quand même en droit. S'il y a quelqu'un qui est encore capable dans ce pays, surtout qu'on taxe et qu'on présente toujours comme quelqu'un d'extrêmement légaliste, je crois que c'est le chef de l'État. Avant d'en arriver là, qu'a-t-on préalablement fait de ce décret? Est-ce que ce décret existe encore? L'a-t-on complètement jeté à la poubelle? Si oui, qu'est-ce qui est venu en remplacement? Par quelle alchimie nous retrouvons dans une situation où, si la FECAFOOT maintenant, qui est l'organe technique, décide de ne pas valider. Puisque leur signature également ce n'est valable dans le monde du football qu'à une seule condition, que n'importe qui signe au Cameroun. Si le président de la FECAFOOT ne signe pas, il n'y a rien. On en vient à se poser des questions. Monsieur Moëlle Kombi est un maître en la matière. Du moins, c'est comme ça qu'on nous le présente. Sauf s'il y a des choses qui arrivent dans ce pays qui sortent toujours, je ne sais pas moi. Je ne sais même pas quel mot utiliser même parfois. Si la FECAFOOT décide aujourd'hui de ne pas valider ce document, et prend même le texte du chef de l'État, et envoie ça du côté de la FIFA et de la CAF et je ne sais quel autre institut, mais il est clair qu'il y a ingérence. Et il est clair même pour ma part que ceux qui ont posé cet acte, c'est dans une seule optique, voire même une optique et une prime. Soit peut-être pousser Eto'o définitivement à la démission, parce qu'on a horreur de l'excellence dans ce pays, ou tout simplement faire en sorte que la FIFA et compagnie entrent encore dans le jeu, pour qu'on provoque encore une autre normalisation,
Et on sait le boulganjanga et le cafouillage que cela va provoquer. Véritablement, parfois, j'aimerais souvent qu'il y ait un peu d'élégance. C'est-à-dire, même si vous voulez nous montrer le vert et nous dire que c'est rouge, faites-le quand même parfois avec un peu d'élégance. Je dis juste un peu d'élégance. C'est eux qui ont tous les pouvoirs dans cette république. Rien ne les empêche de fabriquer un nouveau texte et de dire l'autre là, oubliez ça. Passons maintenant à autre chose. Désormais, c'est nous qui allons gérer. Et même si vous faites quoi, in fine, si la FECAFOOT ne valide pas, ça ne passe pas à la FIFA ou à la CAF. Maintenant, la question que je me pose, c'est celle de savoir comment on va réagir finalement. Parce qu'on a entendu les vertes et les pas mûres. Non, c'est situation d'urgence. Le chef de l'État est tout puissant, il a tous les pouvoirs. Il peut décider de piétiner ceci. Il peut faire ceci, il faut faire cela. Jamais il m'a entendu sur ce plateau, même quoi hier ou ce matin. Mais quelqu'un dit une chose, il dit son contraire, tout et tout. Et la question finale, c'est quoi? C'est toujours une histoire de football seulement. Ce n'est que la boule d'air derrière laquelle on court là. Que même les maîtres du droit, les plus grands penseurs, les plus grands dirigeants de notre République se retrouvent parfois dans des situations de cette nature. Donc, si toi-même tu crois que c'est le ballon qui fait que les gens veulent se susciter, quand même, Raoul, je sais que tu es intelligent. On sait tous. Mais mon inquiétude, justement, c'est le dernier point que tu as eu à soulever. Et c'est vrai que le ministre des Sports, depuis qu'il est assis sur ce siège, ne se fait pas que des amitiés. Hein. Il a secoué le volleyball. On a vu avec Abouem, qui heureusement récemment a été au niveau de la Cour suprême restauré dans son droit le plus absolu. Mais après, est-ce qu'ils vont l'appliquer? De secousses et bien sûr des moments de déchéance pour le volleyball camerounais qui avait d'ailleurs de très belles lettres, de très belles couleurs déjà. Et là, on s'inquiète parce qu'on a une équipe nationale de football qui va clopant avec beaucoup de souffrance. Et là, si on veut nous ouvrir un nouveau festival de face à face, c'est pas pour nous aider, c'est pas pour aider cette équipe, parce qu'on est en train de s'acheminer vers un nouveau bras de fer entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. On a vécu ça avant la dernière équipe managériale de cette équipe Fagnon. Là, désormais, c'est le MINSEP qui a pris le ballon, qui est en train de dribbler, couvert les buts. Est-ce qu'il va marquer et que notre nouveau Brice, vous faites quand même fort dans le pays ici. Donc, de tous les entraîneurs, bon, ça c'est encore un autre débat, j'arrive sur l'autre là. Je vais d'abord comprendre ce que Dieudonné Tédissé pense de cette nouvelle nomination du MINSEP qui apparemment n'est pas accueillie à bras ouverts par la Fédération camerounaise de football. Sur haute instruction. Ah oui, la phrase a joué sur ce coup. Rosalie, en tant que président national du Parti camerounais pour la paix, la démocratie et la construction, le PCPDC, je voudrais engager les fonctionnaires à respecter la loi. Et en la matière, le professeur Mouele Koumbi a savamment bafoué les tests. Il y en a qui sont très bons professeurs dans les universités, mais quand ils rentrent dans le domaine politique, ils deviennent des boulangers. Pourquoi je le dis? Parce que la loi de 2011, base 018, du 15 juillet 2011, portant organisation et la promotion des activités physiques et sportives, dispose à l'article 3 que la gestion administrative, sportive, technique de l'équipe nationale incombe à la Fédération camerounaise de football, si après dénommée FECAFOOT. Alinéa 2. La gestion financière des équipes nationales de football est conjointement gérée par la FECAFOOT sur la base des conventions et tests particulières. Gestion financière. Les ressources allouées aux sélections constituent des deniers publics. Il faut être sérieux. Et l'équipe de la FECAFOOT, au lieu de passer son temps dans les réseaux sociaux à crier, devrait saisir le tribunal administratif. C'est un excès de pouvoir. Et je vous ai dit, les boulangers transforment le pain en farine, la farine en galette. Il faut que cette histoire où des professeurs agrégés changent de costume, deviennent des boulangers quand ils sont dans la politique, et deviennent des bons juristes quand ils rentrent en amphi, finissent. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui,
on se serait attendu, c'est un excès de pouvoir, c'est une violation des tests, et en l'état, malheureusement, le parti de M. Bidima a pour coutume de s'arc-bouter derrière les hautes instructions. Est-ce que les hautes instructions, dans ce cas de figure-là, je pose la question aux juristes, ne se mettent pas au-dessus des tests de loi? Vous savez, dans la hiérarchie des normes de Hans Kelsen, l'arrêté du ministre ne peut pas être au-dessus d'une loi. Et donc, du coup, au lieu que la FECAFOOT, dirigée par M. Samuel Eto'o, qui est un jeune que j'ai aussi moi-même apprécié, parce que c'est un Waman, comme on dit au quartier. Nous sommes tous des enfants des quartiers difficiles, qui avons reçu par la force des bras. Et ont sorti pour retourner dans le sujet. Oui, oui. Je voudrais dire que, au lieu, il a des bons juristes autour de lui. Au lieu de rester dans des petits arrangements politiciens, qu'il saisisse le tribunal administratif. Et après, ça rejoint le livre de Jean-Bruno Tani, l'ANAC, puisqu'on fait présenter à tous les Camerounais que ce sont les hautes instructions. Depuis quand est-ce que les autres instructions peuvent mettre la loi à côté pour faire appliquer... Je comprends. J'ai une dernière question, toujours sur la question. Si vous dites, oui, il peut attaquer. Bon, maintenant, il se pose un autre problème. Il a dit, quand il prenait la tête de la Fédé, qu'il devait sortir la fédération des tribunaux, justement, pour essayer de trouver des solutions plus douces qui permettent à cette structure de se relancer. Est-ce qu'en allant attaquer cette décision de Narcisse Mouele Kombi, il ne va pas, justement, ouvrir encore la vanne à une séquence de procès, quelque chose qu'il a décidé d'éviter pour le bien du football camerounais et peut-être se parjurer sur le coup? Vous savez, Rosalie, la justice élève une nation. Les institutions vont au-delà des hommes qui les incarnent. Je mets M. Narcisse Mouele Kombi à côté, je mets le MINSEP. Parce qu'il agit en tant que ministre MINSEP. des Sports, Et en l'état, le MINSEP a violé la loi 2011-018 du 15 juillet portant organisation des activités sportives et physiques au Cameroun. Article 3. Et la saisine, même le plus jeune président du tribunal administratif sera très rapide pour annuler une telle décision. Et ça rend dans une situation d'illégalité parce que, figurez-vous, quel est le sort demain lorsqu'on va les poursuivre pour détournement des deniers publics parce qu'ils ont engagé ils ont engagé des contrats avec des coachs alors qu'ils n'avaient pas qualité. Ils ont sorti de l'argent des caisses, ils ont payé des coachs. Et demain, ça va être un détournement des deniers publics. Et on va crier à la sorcellerie. Le PCPDC va veiller à ce que les lois soient respectées dans ce pays et que les professeurs de droit continuent à être des bons juristes quand ils sont en politique. Mais ça ne se limite pas que dans les amphis. Monsieur Bidima, une affaire un tout petit peu rocambolesque. De l'autre côté, on a les hautes instructions et on a pris l'habitude au Cameroun que lorsqu'on entend haute instruction, on fait fi de tout ce qui existe pour s'incliner. Et lorsqu'on regarde l'acte de nomination de Marc Brice comme nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun et sa suite, bien entendu, on constate que la précision a été faite que c'est sur haute instruction du président de la République, signé bien sûr du secrétaire général à la présidence de la République, puisque c'est lui qui est toujours à la tête des hautes instructions lorsqu'elles viennent de ce côté-là, que cette liste rendue publique a été officialisée. Mais seulement on a une inquiétude, c'est que le système sportif mondial sur lequel s'accroche la FECAFOOT, parce qu'on le sait, c'est une association qui fonctionne un tout petit peu librement dans chaque pays où elle se trouve, n'admet pas cette ingérence justement et préfère fonctionner de fédé en fédé. Donc, cette équipe ne peut aller avec l'équipe nationale que si la FECAFOOT appose également sa signature et valide leur recrutement comme entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Ce qui nous inquiète justement, c'est que si Samuel Eto'o prend la tangente qu'on a vue avec la communication qui a été rendue publique de sa découverte de la nomination sur les réseaux sociaux, on va se retrouver avec un nouveau face-à-face entre deux valeurs qui sont obligées de travailler ensemble pour le bien des Lions indomptables du Cameroun. Est-ce que moi, le Kombi ne pouvait pas appeler le petit frère et lui dire, mon frère, on m'a envoyé l'information que voici les gens qu'il faut mettre, viens ici, on signe une affaire ici, et on rend ça public ensemble. Est-ce que ça n'allait pas finir comme ça au Camerounais? Rosalie, je vais arrêter tout le monde. Parce que nous sommes dans un État qui a des règles.
un État qui a un gouvernement, un État qui a la responsabilité, non seulement de ce sport, mais également la responsabilité de tout ce qui va avec. Je voudrais que nous quittions au niveau des passions. Dites-moi, Rosalie, un seul entraîneur au Cameroun. Il n'y a pas eu la FECAFOOT qu'avec Samuel Eto'o. Dites-moi un seul entraîneur au Cameroun qui a été nommé par le président de la FECAFOOT. Un seul. Rigobert Sombana. Non, ça a été nommé par le ministre. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Il a été nommé par le ministre. Respirons, vous m'avez posé une question. Je vous dis. Et puis vous continuez. Rien de précise, je pèse mes mots. Parce que j'ai pas de signature. Et rendre solennel, c'est lui qui a nommé. Non. Ouais, on dit tout la même chose, non? Non, on ne dit pas la même chose. Proposition. Parce que je voulais vous éclairer. Et c'est là où il y a tout ce flou. Non, permettez, Rosalie, vous m'avez posé la question. Vous allez supporter. Non, vous allez supporter de m'écouter. Parce que moi je suis là pour éclairer le peuple camerounais. Écoutez quand même, Rosalie. Je vous dis, c'est que j'ai envie de dire. Aucun président de la FECAFOOT n'a jamais nommé un entraîneur au Cameroun. Et je vais vous dire comment ça se passe. C'est toute une proposition de la fédération. Non, c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports. Je veux moi tous au défi. Permettez. Pourquoi vous faites? Vous avez Google. Attendez, vous avez Google. Essayez de vous renseigner. Si vous n'avez pas l'information, pourquoi vous refusez qu'on vous la donne une? Du président. Permettez. Je vous ai suivi. Et je suis devant un juriste. C'est que les gens... Parce qu'avant, ça se passait sans problème. Il faut bien m'écouter, monsieur le partage était calme. Permettez, avant, ça se passait sans problème. Il y a le décret du chef de l'État, mais il y a un vide juridique en ce qui concerne la gestion ou la nomination du coach des Lions Indomptables, de l'équipe dirigeante. Et ce vide juridique a été arrangé par une convention entre la FECAFOOT et le gouvernement camerounais. Est-ce que vous comprenez? Là, on est d'accord. Pourquoi? Parce qu'il faut aller dans le prisme que qui est l'employeur du coach des Lions Indomptables? En fait, qui paye? Moi, je suis dans une institution qui est une institution sociale. Et employé ou employé, c'est lui qui travaille sous l'autorité d'une autre personne moyennant rémunération. Et je vais vous poser une question. Qui est l'employeur qui paye le salaire des coachs au Cameroun? Donc, quand le chef de l'État signait son décret là, il ne comprenait pas. Permettez, je vais vous expliquer. Parce qu'il faut que c'est l'État du Cameroun qui est l'employeur des entraîneurs des Lions Indomptables. C'est l'État du Cameroun qui sort son argent de sa poche. C'est l'État du Cameroun qui est employeur. Alors, on a arrangé au niveau de la convention, de telle sorte que la Fédération camerounaise de football propose une shortlist à l'État du Cameroun en ce qui concerne les entraîneurs, mais laisse la possibilité à l'État du Cameroun de choisir parmi cette shortlist. Mais ce n'est pas la Fédération camerounaise de football qui choisit un coach parce que la Fédération camerounaise de football ne paye pas ce coach-là. Est-ce que vous me comprenez? Le problème de la fédération, c'est d'organiser le sport au niveau du Cameroun. Mais en ce qui concerne les Lions Indomptables, ça a été plus ou moins spécifié et entendu d'accord parti entre la fédération d'ailleurs. Le ministre de tutelle est la tutelle de la Fédération camerounaise de football. Ah, c'est vrai. Alors, lorsque cette convention a été arrangée, si vous avez vu pendant beaucoup de temps, il n'y avait pas eu ce grincement de temps parce que cette convention a toujours été respectée. Les différents présidents de fédération proposaient une liste. Et quand ça va très bien entre le président de la FECAFOOT et le ministre des Sports, ça peut même s'arranger sans que nous ne soyons informés. Pourquoi? Parce que c'est le ministre qui signe le contrat de travail entre le coach et l'État du Cameroun. Parce que c'est le ministre. Écoutez, avant que ça ne vienne conjointement, c'est d'abord, moi je suis un employeur. Ici là, permettez, ici à Info TV, c'est M. Mbon qui est l'employeur. Deux personnes ne signent pas un contrat de travail.
je suis spécialiste dans le domaine. Il n'y a qu'une seule personne qui signe le contrat de travail. Mais maintenant, lorsque le coach a déjà été recruté par l'État du Cameroun, l'État du Cameroun met le coach à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Parce que maintenant, au niveau de la gestion des lots indomptables, c'est en même temps la Fédération et l'État du Cameroun. Pourquoi? Parce que les grosses charges, et c'est pour cela que vous avez énoncé un titre, que les moyens que l'État du Cameroun met à la disposition de la Fédération peuvent être objets de contrôle, tout naturellement, par le contrôle supérieur de l'État. Et leur détournement, bien entendu, vous pouvez subir les mêmes conséquences. Je voulais d'abord éclairer, pour vous faire comprendre que Moël Kombi n'est pas sorti de son rôle. C'est lui qui doit signer le contrat. C'est lui qui a signé le contrat de son. C'est lui qui a signé le contrat de Concessao. C'est lui qui a signé le contrat de tous les entraîneurs sous sa tutelle. Si mais maintenant, là où nous devons peut-être amener les uns et les autres, moi je ne suis pas ceux qui sont venus dire ici qu'ils sont les disciples de tel ou tel. Je ne suis disciple de personne. Je suis disciple, s'il faut encore me le dire, du président Paul Biya. Il incarne la nation. Alors mais j'ai dit, vous êtes disciple de quelqu'un. C'est compliqué, mais c'est j'ai dit, et je continue à le dire, là où nous tous, nous devrions aller, la main dans la main, c'est de ne pas ignorer le rôle du président de la Fédération camerounaise de football actuelle. D'autant plus que M. Samuel Eto'o, avec sa carrière sur le plan international, doit et peut être toujours utile au football camerounais, même en ce qui concerne le choix des entraîneurs. Parce que ne mettons pas du côté du fait que c'est son job, c'est son métier. Et là, je suis d'accord. Et à partir de là, nous devons quand même avoir une oreille attentive à ce que pourrait nous dire Samuel Eto'o, qui est dans ses spécialités. Et cela, et je conclue en disant que, mais en mettant ça, cela ne voudrait pas dire que c'est Samuel Eto'o qui est le patron du football camerounais. Cela ne voudrait pas dire que c'est Samuel Eto'o qui recrute les entraîneurs au Cameroun pour la FIFA, et fait les propositions. Alors, s'il faut conclure en disant que les deux, je ne veux pas dire ici que Moël Kombi a foutu tout en l'air. Et quand vous parlez de hautes institutions du président de la République, Samuel Eto'o, à un moment donné même, souvenez-vous du discours qu'il a fait en présence de Mme Chantal Biya il n'y a pas longtemps. Lui-même aussi, il se reconnaît avoir été adoubé par le même président de la République. C'était en violation d'un texte. Souvenez-vous. C'était en violation d'un texte. Souvenez-vous de Souvenez-vous de décembre. Souvenez-vous de décembre. Lorsque le président de la République a fait son discours, moi je suis le président dans les lignes. Le président était fâché par rapport aux lions indomptables. Et solennellement, il a donné des instructions. Et à partir de là, si les instructions du président de la République ont été prises en compte, aujourd'hui, tout ce que nous demandons, c'est que les résultats suivent. Le président a donné quelle instruction? S'il vous plaît. Le président avant de vous donner la parole. J'ai suivi son discours. Il a dit là-bas que le ministre des Sports a toqué son. Vous vous êtes passionné, vous avez dit que vous l'aimez. Moi, je suis un homme, je dis j'aime les femmes, j'aime Rosalie. Vous êtes disciple, créature. Moi, j'aime Rosalie, je n'aime pas. Je respecte Samuel Eto'o, mais moi, si le chef d'État se fait voilà, vous n'avez pas toutes ces informations, c'est pour cela que vous vous lancez. Très grave, c'est à vous engueuler, à vous connaître comme au quartier. Très grave. Vous n'avez aucune information. Vous êtes sous-informé. Le chef de l'État. S'il vous plaît. Parlons de son décret. Permettez-moi d'avoir. Il est au sujet depuis. C'est incroyable ce pays. Monsieur Guetto. Oh là là. Toi qui pars et manger, moi je ne mange pas. Je dis la vérité. Oh, monsieur Guetto, un peu de hauteur. Avancer avec ce sujet, il faut rappeler. S'il vous plaît, il faut rappeler
Le cas de Dieudonné Mvaki a été pris n'a rien à voir avec la situation qui nous intéresse parce que la Fédération camerounaise de football est une association qui a ses règles dans tous les pays du monde. Non, il est sous tutelle, Rosalie. Il est sous tutelle. Tutelle est relative. S'il vous plaît, je vous ai écouté aller jusqu'au bout parce qu'il est question d'informer également. Donc souffrez que je puisse m'expliquer. C'est possible? Voilà. Je dis donc que toutes les associations de football dans le monde, je ne parle pas que de la FECAFOOT, a un règlement et un fonctionnement qui leur est propre. Et dans chaque pays où cette fédération s'installe, l'État qui accueille l'association accepte les règles de fonctionnement de cette association. Lorsque l'État n'est plus d'accord, il écrase l'association parce qu'ils disent qu'ils n'en veulent plus dans leur pays. Et on a eu le cas au Nigeria où on suspend et puis on n'en parle plus. Ça veut dire que si on accepte le fonctionnement de cette fédération, on sort des fonctionnements qui permettent à tout le monde d'être à l'aise. Aucun entraîneur, je le répète, ne peut être reconnu par toute cette instance-là, c'est-à-dire qu'on a du Cameroun, on part à la CAF, on va, sans que la signature du président en exercice dans le pays. Non, dis-moi là, ça existe. Ce n'est pas vrai, Rosalie. Ce n'est pas vrai. Aucun président de la FECAFOOT n'a jamais nommé un entraîneur. Ce n'est pas vrai, Rosalie. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Non. Ce n'est pas vrai, c'est que vous racontez là. Aucun président de la FECAFOOT n'a jamais nommé un entraîneur au Cameroun. Montez par un seul exemple. Aucun. Si le signe passe je suis en train de dire. C'est triste, hein? Ne prenez pas parti. Je ne suis pas dans les partis. Oui. Je suis encore expliqué. Menez votre débat, ne prenez pas parti. Ça veut dire que vous-même, vous avez dit quelque chose d'intéressant. La fédération trie, cherche, trouve une shortlist, envoie, parce que c'est logique. C'est toi qui vas les payer. Voilà ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu en penses? Qui est-ce que tu choisis dedans? On l'officialise parce que les moyens, tu vas les sortir. Le gentleman, c'est tout à fait normal. Donc moi je choisis, je forme mes moyens. Vous m'empêchez même de choisir. Alors que c'est moi qui sors les moyens. C'est qui connaît pas fonctionner de cette manière-là. On est en train de parler d'un fonctionnement qui peut être très simple à effectuer. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas compris cette... on a eu le cas en 2000, si j'ai bonne mémoire, tu avais Iya Mohamed qui avait refusé de signer le contrat du coach allemand. Le nom va me revenir. Ça avait également fait un tollé pareil. C'était la première fois. Il avait envoyé sa shortlist. Le nom de la personne de la shortlist. Il avait refusé Iya Mohamed de signer. Mais finalement, il est devenu entraîneur. Qu'est-ce que ça change? Non, parce que les accords. Lorsqu'on va donc face à cette rentrée de force, quand le président et que en face, on a salué le tour, qui peut décider de faire d'abord le désordre, comme qui peut décider d'être un gentleman et dire bon, ils n'ont qu'à faire comme ils veulent, c'est leur argent et puis on verra là où ça va arriver. Moi, mon inquiétude à moi ici aujourd'hui est que dans quelque chose où les gens peuvent cohabiter dans le respect mutuel, on prend encore une équipe qui est clopante et qui nous fait avoir des cauchemars depuis un temps. On décide encore d'aller créer un film d'orgueilleux autour qui vont commencer à s'affronter et on finit une affaire qui était très simple va nous donner des colorations incroyables. C'est clair que c'est l'État du Cameroun qui paye l'entraîneur, mais un entraîneur est choisi par celui qui l'utilise, simplement parce qu'il connaît les résultats qu'il voudrait avoir. Mais qui paye? C'est le technicien. Personne ne va jamais nier que c'est l'État du Cameroun qui paye l'entraîneur. Voilà. Mais c'est la FECAFOOT. La FECAFOOT paye l'entraîneur. Un informaticien d'évaluer un informaticien. Un vendeur de terrain. Permettez à monsieur Olinga de s'exprimer. J'essaie juste de restituer le fonctionnement prévu par la réglementation et ce qui fonctionne. Mais maintenant, si chacun décide d'être orgueilleux et de dire c'est moi le boss, le résultat au fini, c'est qu'une affaire où on a un tandem qui doit fonctionner. On a malheureusement un face-à-face entre deux corps. Et ça nous coûte de l'argent, comme vous dites, monsieur Nguetoum. Ça aurait été fait avec beaucoup d'élégance. On ne serait même pas là en train d'en discuter. C'est dommage. Un peu de courtoisie. Non, mais c'est comme un ministère d'État. On ne parle pas comme ça d'un ministère d'État. La Fédération camerounaise de football n'a qu'un rang de chef de service au niveau de ministère. Non, on parle quand même des ministres là. C'est aussi ce qu'il a fait. C'est la rang d'un chef de service. Il bafoue les textes de la l'association n'a rang de chef de service. Qui va parler d'un chef de service à un ministère d'État. Vraiment. Allez-y, monsieur Olinga. Moi, je suis triste de ce que je viens d'entendre de la bouche de monsieur Bidima. Je suis triste. J'ai même l'impression que ceux qui gouvernent ce pays ont décidé franchement de nous distraire à la veille des échéances. J'ai l'impression que la bourde, parce que ça en est une,
que le ministre vient de faire a pour objet justement d'orienter le peuple vers des guerres qui vont encore se faire autour du football et nous laisser éluder les vrais problèmes qui sont celles des élections à venir et de l'alternance dans ce pays. C'est très facile. Tout le monde sait que c'est l'État du Cameroun qui paye l'entraîneur, M. Bidima. Vous n'apprenez rien à quelqu'un en nous disant que c'est l'État qui paye. Tout le monde le sait. Même les petits-enfants le savent. Deuxième chose, tout le monde sait aussi, et d'ailleurs, M. Eto'o a eu à l'expliquer, à le dire en Mondovision, que ça fonctionne comme ceci au Cameroun. La fédération fait une shortlist, envoie au chef de l'État, et puis, qui choisit? On le sait. Mais d'où vient-il donc? Comme sorte le nom d'un entraîneur. Ce matin, d'abord c'est depuis hier soir, j'ai vu cela dans les réseaux sociaux. Je me disais que c'était peut-être les affaires des réseaux sociaux. Mais ça s'est confirmé. D'où vient-il donc la fédération qui doit envoyer la shortlist au président de la République pour qu'il fasse son choix? Au ministère. En fonction, Pas au président. Je rectifie, c'est au ministère qu'ils envoient, pas au président de la République. C'est pas ça la présidence. Non, c'est facile. Il faut tirer le tracé. En tout cas, nous savons que c'est toujours à la présidence qu'on choisit, même si ça passe par le MINSEP. Oui, c'est toujours à la présidence. C'est là-bas qu'on choisit et on renvoie au MINSEP avec des instructions précises que nous avons choisi telles. Signé. Et signé. C'est tout. Donc nous le savons, M. Bidima. D'où vient-il que la FECAFOOT nous informe qu'elle aussi a été au courant de cette affaire-là à travers les réseaux sociaux? M. Bidima, est-ce que vous êtes sérieux en faisant cela? Est-ce que vous n'avez pas voulu expressément organiser j'allais dire, des problèmes autour du football, autour de la nomination de cet entraîneur pour distraire le peuple, pour nous sortir des véritables problèmes auxquels nous devrions être concentrés? Est-ce que vous êtes sérieux? Le président de la République du Cameroun, oui, vous avez fait allusion tout à l'heure à son discours, mais moi j'étais surpris. J'étais surpris que tout un président de la République qui nous a habitués à des silences sorte parce que fasse un discours pour dire qu'il a donné des instructions pour que le football soit je ne sais pas quoi, alors qu'il y a des sujets aussi graves, d'une gravité extrême, où il n'est jamais sorti ces derniers temps. Et on l'attend là depuis longtemps, il n'a jamais rien dit. Quelqu'un a parlé de l'Embéguen. Quelqu'un a parlé de l'Embé. Quelqu'un a même parlé du Covid. C'est le même c'est-à-dire que la Chambre des comptes a dit que la gestion de cette affaire, de ce dossier a été scandaleuse. Le président n'a rien dit. Le président sort, fait des discours quand il s'agit du football. Mais il faut arrêter de distraire les Camerounais. Il faut arrêter de distraire les Camerounais. Si vous ne pouvez plus gérer le pays, passez la main, nous allons le gérer, et nous allons le gérer dans les règles de l'art, M. Bidima. Parce que vous êtes en train de créer tout un ministre, vous dites c'est un ministre, oui, c'est un ministre. Mais un ministre, ça ne fait pas ce genre de bourde. Alors, et en plus, vous en savez. Vous en savez. Mais il a violé. Le président est un légaliste. Vous croyez que le président Eto'o est forcément dans votre logique? Qu'est-ce que vous en savez? Dans quelle logique? C'est ce que vous êtes en train de dire. Alors, moi je suis dans la logique. Alors, vous en savez. Le président Eto'o est légaliste. Le président, je le connais, est légaliste. Et vous n'êtes pas sûr. Non, qui n'est pas. Mais moi, je regarde ce que prescrit. Je ne le connais même pas. Je ne l'ai même jamais rencontré. Je ne cherche même pas à savoir s'il est légaliste ou pas. Je veux que la loi qui réglemente le football. Que dit la loi? Oui, mais on vous a dit tout. Non, que dit peut-être vous ne connaissez pas. Non, on ne va pas tourner à monsieur, vous n'avez pas nous ramener là. Vous ne savez, qu'est-ce que vous en savez? Les lois, monsieur. Vous allez? Donc, moi, je suis en train de dire, et je vous dis, que cette affaire est créée dans l'optique, justement, pour ma part, d'éloigner les Camerounais de ce qui est urgent et pour lequel ils sont, c'est-à-dire debout. Les inscriptions, les élections attendent et l'alternance. Et pour distraire, on crée un problème autour du foot qui va, ça dit qu'on va orienter toutes les discussions là-bas. Maintenant, il y aura des problèmes FECAFOOT et machin. Et on ne parlera plus des élections, on ne parlera plus de la révision qui est
nécessaire du système électoral avant les échéances et naturellement on va avancer dans... Non, il faut arrêter ça, monsieur Bidjima. Le Cameroun ne mérite pas ça. D'ailleurs, quand le monde qui nous observe voit ce genre de choses, on lit la loi, et vous nous faites croire que le président de la République, qui est légaliste entre guillemets, viole lui-même ses propres déclarations, les règles élémentaires, les dispositions de la loi. Et vous nous parlez de il n'a qu'à demander qu'on saisisse un truc là ici, on passe à autre chose. Il faut arrêter. Et j'ai dit que M. Eto'o sera dans toute salle, il aura toute la latitude et il aura gain de cause. S'il saisit l'instance fêtière au niveau africain, s'il saisit l'instance fêtière au niveau mondial qui est la FIFA, vous verrez que c'est un cas flagrant justement d'inniction. Monsieur, le gouvernement, le gouvernement s'est immiscé dans les affaires du football de manière flagrante. C'est trop flagrant, monsieur Bidjima. C'est terriblement flagrant. Il faut arrêter un peu de foutre le bordel au Cameroun à tous les niveaux comme vous le faites là. On en a déjà marre avec des multiples bourgs, les détournements par-ci, des chantiers non achevés par-là. Et le seul petit domaine où les Camerounais arrivaient à se consoler, vous venez encore là de donner le coup de grâce. Vous venez de donner le coup de grâce au football. Le président, qu'est-ce qu'il a allé même se foutre? Qu'est-ce qu'il a allé dans le domaine du foot jusqu'à faire vous êtes content, ils sont décorés, c'est normal. Maintenant, le chef de l'État n'a pas le pouvoir de regarder ce qui se passe dans le football camerounais. Alors que c'est l'État du Cameroun qui finance ce football-là. Alors que c'est l'État du Cameroun. Quand il dit que le Cameroun, les lions se portent bien, là vous êtes content. Quand ils sont décorés, on parlait de l'unité, là vous êtes content. Quand le président de la République prend les lions en exemple pour la jeunesse, là vous êtes content. Mais là le il n'a donc pas le droit. Nous disons que moi je suis de ceux qui sont le FDR avec moi. Que le président n'a même pas à prendre des... C'est même pas un problème d'un parti politique. Hein. Parce que si c'est un problème, pas un Camerounais qui parle. Parce qu'en réalité... Je n'engage pas mon parti dans ma position. Oui, mais nous disons qu'il y a des sujets plus importants. Par exemple, l'Mbéga. Attendez, Rosalie a dit qu'il y a une maîtresse de ce sujet. Rosalie va nous donner le sujet. Il va discuter avec vous. Nous disons... Laisse d'abord là. Je vous dis le moment, c'est Rosalie qui le vous avez cette mauvaise manie de toujours couper les gens pour créer ce bois que vous êtes. Non, je vous ai écouté attentivement. Laissez Rosalie avec ce sujet. Ce n'est pas le profil de sujet de Madame Rosalie. Ce n'est pas le profil là. Nous devons nous prononcer. J'ai dit, j'assume ce que j'ai dit. J'ai dit que vous êtes en train d'utiliser le football depuis longtemps pour distraire les Camerounais. Il y a des dossiers plus importants pour un chef d'État que d'aller s'embourber dans des histoires de football que le ministre même gérait avec le président de la Fédération. Le chef de l'État soit même au courant. Moi, président de la République, je ne veux pas aller me gérer dans des petits sujets comme celui. Alors que le pays a des problèmes urgents. Il y a la gabégie à tous les niveaux. Il y a des projets structurants qui ne sont pas arrivés alors que les budgets... Attendez, quand Rosalie va mettre ça sur un thème, on va discuter. Vous laissez ces sujets-là, vous allez vous embourber sur des histoires de football. Bonjour ma bien-aimée Rosalie, pourquoi les Camerounais acceptent-ils de souffrir dans leur propre pays? Ma bien-aimée Rosalie, comme Bimwele a foutu le bordel dans toutes les fédérations sportives au Cameroun. Ma bien-aimée Rosalie, comme Bimwele a foutu le bordel. Il avait promis que Magui allait reprendre les travaux à Olembe. Il n'en est rien jusqu'à ce jour. Pourquoi les Camerounais se détestent-ils autant? Ma bien-aimée, j'ai honte d'être Camerounais. Je rappelle à Bidjima que Faye est sorti de la prison pour devenir président de la République. Bidjima ne peut éclairer aucun Camerounais. Il faut toujours être humble. Je rappelle à Bidjima que l'État du Cameroun utilise l'argent des contribuables pour payer le sélectionneur. Bidjima raconte quoi? Je demande à Bidjima quel ministre a signé le contrat de la construction du complexe d'Olembe. Je demande à Bidjima quel ministre a signé le contrat qui va donner bientôt l'AVC à des millions de Camerounais. C'est M. Etoundi depuis la Côte d'Ivoire qui réagit. Bonsoir le plateau, on ne peut pas parler de billets, quel que soit le dernier. Je comprends pas, Richard de Libreville. Votre message n'est pas
N'est pas clair. Bonsoir à vous tous. Ceci est pour chercher à humilier Samuel Eto'o. Le nouveau coach du Cameroun a quelle expérience? Il a passé le temps à coacher les clubs du quartier. Aujourd'hui, on s'en va ramasser un coach qui est plus vieux que l'équipe nationale. Mais ces gens-là doivent sortir, qui doivent savoir qu'il pleut sur tous les toits. C'est Monsieur Capot, on est lancé par les appels. Bonsoir Rosalie. Le ministre voudrait être en même temps président de la FECAFOOT. C'est le même désordre qu'il a infiltré à la FECAVOLEY. Ces gens du RDPC n'aiment pas la paix. Ils veulent à tout prix pousser le peuple dans la rue. C'est monsieur Mbargia depuis Essos. Le ministère bonsoir à tous. Le monsieur en veste ne veut pas le respect des tests. La FECAFOOT propose les coachs et ensemble avec la FECAFOOT trouver de commun accord, trouve un sélectionnaire. Et enfin, le ministère des Sports signe le contrat. Jude depuis Wodi. Le ministère des Sports doit nous dire où sont les fonds du stade Olembe avant d'aller lutter à la FECAFOOT. Comme c'est l'État qui paye l'entraîneur là, dont il choisit. C'est aussi pour cela qu'il impose les joueurs vraiment Bingoulou Guy depuis Soa qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, je suis une veuleuse. Je demande à monsieur Bitima si les veuleux sont d'accord avec lui. Les Souis souffrent dans son village, pas de route, pas de courant, mais il parle toujours de Paul Biya et dont il est le disciple. Depuis le Gabon, c'est Hudson Detol qui nous écrit. Bonsoir madame, l'État du Cameroun appartient aux Camerounais et non à un parti. Non, son chef et ses courtisans. Apparemment, le RDPC a des problèmes avec la décentralisation. Ils ne veulent pas laisser un brin de pouvoir. Félix, depuis Douala, je fais comme ça pour prendre à gauche et à droite. Bonsoir, j'aime beaucoup l'émission du Grand Soir, surtout la charmante présentatrice. Nous sommes conscients des multiples problèmes d'AFECAFOOT. Par contre, nous n'allons pas perdre de vue l'objectif, celui de faire tomber le système néocolonial Biya et l'AFECAFOOT ira mieux. Signé le général 10. Qui écrit bonsoir une fois de plus. Samuel Eto'o lui-même nous avait dit qu'il soutient la candidature de Paul Biya, qui gère maintenant une place son choix. moi j'avais fait. Bonsoir Rosalie, s'il te plaît, il faut dire au type en veste au crâne rasé là de ne plus continuer à énerver les Camerounais. Hein. Jusqu'à il dit même tout va bien au Cameroun. Sirom System Kamzok depuis un gars ou Ndere. Encore un nouveau mandat. Vraiment, il faudrait que le pays ici, là, il est remonté un peu. C'est la FECAFOOT qui propose la liste d'entraîneurs et le ministère fait un choix. Maintenant, une fois choisi, pour que ce dernier soit utilisé au niveau de la CAF et de la FIFA, il faut la signature du président de la FECAFOOT. Ça, on le sait tous. Bidima également. Il dérange seulement. Il aime bien le faire, lui. La KPG financière du RDPC prendra fin un jour. On est ministre d'État par décret, mais Eto'o fut président par élection. Donc, il y a quelqu'un à respecter, c'est Eto'o. Que ton ministre, d'ailleurs, c'est la voix du peuple qui est au-dessus. Merci de rappeler à votre invité que le respect de la loi n'a pas d'exception. La fédération a des lois et règlements et le Cameroun ne saurait faire exception. Ah, peut-être comme le Cameroun, c'est le Cameroun. Bonsoir, le plateau. Dites à Bidima que le RDPC va répondre un jour. Bonsoir. Juste pour savoir, est-ce que ce monsieur a la tête nue là s'entend parler ce qu'il nous dit. L'État nomme un coach sur proposition de la FECAFOOT. Tout le monde le sait. C'est pas vrai ce qu'il dit. Dans ce cas précis où nous sommes, est-ce que ce staff a été proposé par la FECAFOOT? C'est là tout le débat. Bonsoir à vous tous en studio. Vraiment, Bidima, ce staff est illégitime. C'est Herman depuis Douala. Bonsoir Rosalie, très bonne émission. S'agissant du thème au Cameroun, on a coutume de dire que qui peut le plus, peut le moins. Ceci est souvent rétorqué quand la hiérarchie est en violation des tests. C'est Météléonard depuis Obala. Vous êtes très nombreux, mais je vais m'arrêter. Je dois permettre qu'on dise un mot sur la double nationalité, même si je sens que je vais ramener ce sujet très vite sur ce plateau parce qu'on n'aura pas le temps de bien l'éplucher. Ma question, elle va droit au but. Hein. C'est clair, on a besoin de cette double nationalité aujourd'hui au Cameroun ou pas? Oui, ben, c'est connu. Le FDR est pour l'adoption de la révision du Code de la nationalité. C'est d'ailleurs inscrit dans notre programme politique et notamment même dans notre programme de campagne pour les échéances qui viennent. Il faut adopter cette loi. La plupart des grandes nations, la Chine, où nous courons pour aller chercher les fonds, la Chine fait fonctionner normalement la loi sur la double nationalité. Tous les grands pays du monde ont adopté la loi sur la double ou la
des nationalités multiples. Et il faut simplement l'encadrer on peut dire, bon, c'est encadré par la loi, on peut dire, par exemple, pour des postes sélectifs, président de la République, peut-être également député, que bon, quand on a la double nationalité, on ne peut pas compétir à la présidence de la République, mais ça doit être encadré par la loi. Maintenant, au niveau de tous les autres aspects de la société, le développement économique et tout, et nous pensons qu'effectivement, il faut donner la possibilité à tous nos compatriotes qui sont allés ailleurs chercher la connaissance et qui ont la possibilité aujourd'hui en termes de moyens d'investir dans leur pays, de le faire de manière libre. Et nous allons beaucoup gagner. Tenez, madame, vous voyez la diaspora africaine. La diaspora africaine, le rapport que j'ai lu ce matin fait état du fait que ceux qui sont allés et qui renvoient en Afrique un certain nombre de moyens, c'est environ 75, 76, 77 milliards de dollars. Et que dans les 77 milliards de dollars, vous verrez qu'une bonne partie est renvoyée pour des besoins de consommation. Pourquoi? Parce que la plus grande partie de ceux qui envoient ces fonds sont ceux qui sont partis de notre pays pour l'étranger et ils aident plutôt leur famille à survivre, à investir de manière rudimentaire. Maintenant, ceux qui sont nés en Occident, ceux de nos compatriotes qui sont nés là-bas, deuxième, troisième génération, et qui sont les plus à même d'impacter positivement le développement de nos nations, il faut leur donner le chance, il faut leur dire, il faut leur ouvrir la possibilité d'investir. Et en investissant, eux, ils ne sont pas là pour faire de la philanthropie, pour aider des gens, mais ils sont là, ils ont plutôt envie d'investir dans les grands projets de développement qui peuvent sortir nos pays de l'ornière. Et de ce point de vue, je l'ai dit dans le programme du FDR, il y a dans le premier chantier, les 100 premiers jours, la révision du code de nationalité pour permettre justement à tous ces compatriotes de pouvoir jouir des nationalités multiples, quitte à encadrer au niveau peut-être des postes comme le président de la République ou le Parlement. D'accord. Raoul, à ton avis, qu'est-ce qu'on fait? La question de la double nationalité interpelle au plus haut point. Ils sont nombreux qui demandent à ce que le verrou soit levé. Jusqu'ici au Cameroun, leur entrée n'est pas très problématique, mais ils n'ont pas le droit, malheureusement, de briguer à certains postes importants au pays. Ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ils aimeraient bien une liberté totale de se mouvoir au Cameroun comme ailleurs. Mais je veux te dire que leur entrée ici là n'est pas toujours facile. Hein. Beaucoup subissent des tracasseries policières. J'en ai vu qui, à l'aéroport, ont eu beaucoup de problèmes. On a des amis et consorts qui vivent là-bas et qui ont parfois d'autres papiers. Mais quand ils vous racontent comment ils sont passés pour pouvoir avoir même une carte d'identité, je ne sais pas n'importe quoi, c'est très compliqué pour eux. Vraiment très compliqué. Enfin, le président d'alors, le président Amadou Ahidjo, qui avait mis sur pied ces principes, c'est parce que c'était un monsieur qui avait une certaine vision de notre pays, une certaine vision de la grandeur. Il ne comprenait pas qu'un Camerounais déjà puisse laisser pour lui le pays le plus beau et le plus grand du monde et aller solliciter la nationalité d'un autre pays. Pour lui, c'était pas quelque chose de concevable. Ça, c'est d'un. Et d'un autre côté, il y avait aussi ce côté un peu politique là, parce qu'il y avait une certaine idéologie. On était des États assez fragiles. Il fallait qu'on se construise mentalement, qu'on se structure politiquement et même économiquement. Et on sait que de tout temps, les nations principalement occidentales ont toujours blagué avec le jeu de double nationalité. Même si vous rentrez dans la Bible, même Paul même qui était juif, était quand même citoyen romain aussi de pas une nationalité, je peux dire, presque acheté. Pour ma part, aujourd'hui, c'est un faux débat même déjà. Parce que si vous ramassez la plupart des gens qui sont au sommet dans notre pays, vous prenez beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de sportifs et autres là. Pour la plupart, tous ont double, triple, quadruple nationalité même. C'est un faux débat. Et nous savons aujourd'hui ce que ça nous coûte. Beaucoup de Camerounais font la gloire et la prospérité d'autres nations. Pourquoi ne pas simplement en profiter? Nous sommes quand même en 2024. On est au Cameroun encore en train de discuter des problèmes de double nationalité. Mais regardez-moi ces jeunes gars qu'on passe en qu'on appelle binationaux pour remplir dans les lions indomptables du football. Généralement sous pression politique. Vous voyez que si on avait élagué ce type de situation, nous n'en serons pas là. Pour moi, c'est un verrou qu'il faut déjà lever.
D'accord. Et encore que même si tu permets, Rosalie, beaucoup de Camerounais, même si nous ne prenons que le cas même ici au pays, beaucoup de Camerounais aujourd'hui sont à cheval entre au moins 2 régions. Ne parlons même pas de ceux qui sont métissés aujourd'hui, qui sont en même temps tchadiens, camerounais, centrafricains, camerounais, français, états-uniens, camerounais, non. Non, heureusement que nous on est encore là avec le 100% camerounais. Non. Monsieur Tédissé. Merci Rosalie de me donner la parole. La question de la double nationalité, c'est une question importante. Une question que nous prenons avec beaucoup de sérieux. Vous voyez-vous, au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Pour résoudre définitivement ce problème, il faut changer le curricula de formation académique de nos enfants, de façon à ce qu'on instaure les filières de génie textile, génie sidérurgique, génie métallurgique, que ce que nos enfants partent chercher dehors, qu'ils trouvent sur place ici. Et le PCPDC entend instaurer, quand il sera aux affaires, un ministère de la culture, de la mémoire et de l'identité nationale. Raison pour laquelle nous allons instaurer la double nationalité, créer un cimetière des héros nationaux à Yaoundé. Parce que voyez-vous, il n'est pas normal que vous soyez fils du Cameroun, de père ou de mère, et que vous vous retrouvez en train d'être bloqué à l'extérieur, vivant ou mort, parce qu'on dit que vous avez pris la double nationalité. Ce jeu d'hypocrisie doit s'arrêter parce que beaucoup, on les voit des ambassades lors des votes. Il faut qu'on soit sérieux. Nous, au PCPDC, nous estimons qu'il faut instaurer la double nationalité, mais auparavant, il faut toiletter le fichier de l'état civil. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une véritable gageure. J'ai donné une conférence en 2021 sur la question de l'état civil. Figurez-vous, au Cameroun, on a des gens qui ont 60 ans qui n'ont pas d'acte de naissance. Le BUNEC est à ramper de ses pas. Je ne vais pas commencer à citer les arrondissements ici, mais je vous dis qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas composer le certificat d'études primaires parce qu'ils n'ont pas d'acte. On sait faire des enfants, on sait avoir un livre second, mais on ne sait pas donner l'état civil aux enfants. Donc, il faut instaurer la double nationalité au Cameroun. Il faut changer le curriculum de formation académique pour passer de l'enseignement général à l'enseignement technologique scientifique professionnel. Que l'école de Mamadou Abileta qui a formé les enfants en 25 ans pour être les chercheurs d'emploi s'arrête et qu'on passe à des écoles pratiques pour que ce qu'ils partent chercher ailleurs, qu'ils trouvent ça ici. Le Cameroun, c'est un paradis. Et nous ferons du Cameroun un hub à l'effet que désormais nos enfants n'aient plus l'occasion d'aller poireauter ailleurs. D'accord. Monsieur Bidim, je sais de vos 2 minutes également. Vous savez qu'il doit régler à la fin de l'émission. Tous ces partis politiques qui ont commencé avec la campagne. La campagne qui... Je connais votre rigueur et je crois qu'il faudrait désormais que nous soyons un peu plus... bon, ok. Le problème de la double nationalité est un problème aujourd'hui qui est analysé au très haut niveau du gouvernement de la République, semble-t-il. Pourquoi? Parce que il faut remarquer de plus en plus, vous avez vu dernièrement le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, a reçu nos compatriotes qui vivent à l'extérieur, qui ont une expertise certaine, qui peuvent suffisamment apporter à notre pays. Et pour une fois, je suis d'accord avec le président Cyprien Olinga, qui dit quand même qu'il faudrait que cela soit encadré. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous souffrons du fait de l'exemple de la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, de comprendre qu'il y a certains Camerounais tapis dans l'ombre qui sont installés à l'extérieur, qui financent cette guerre. En fait, qui financent ces désordres, qui financent ces attentats, sous le prisme du fait qu'ils sont binationaux, etc. Ils peuvent venir au Cameroun et repartir. Je vais aller plus loin, président. Ils passent même outre un certain nombre de choses, parce que je connais les Camerounais. Quand ils sont au Cameroun, ils ont la carte d'identité du Cameroun. Quand ils sont de l'autre côté, ils ont le passeport de ce pays-là. Voilà, ce n'est pas... Ils viennent donc ici, peuvent commettre des méfaits et rentrer dans l'autre pays, être américain, français, je ne sais pas. Alors, j'ai dit, nous devons encadrer ça. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé. Un monde où on ne peut plus exclure les autres. Vous parlez, vous avez cité les pays, je vous cite le Kenya, vous allez citer tous ces pays.
la Tanzanie et autres, et même le Maroc aujourd'hui, quand on voit le fait du tourisme et de ceux qui sont à l'extérieur qui apportent suffisamment. Mais il faudrait tout simplement que cela soit encadré. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde, même au niveau du football dont on parlait, on va constater que c'est des Camerounais qui sont à l'étranger qui, le plus souvent, apportent un plus-value. Donc, ça va être encadré. Le gouvernement de la République est là-dessus. Je peux vous rassurer. C'est un problème. Nous, on ne va pas attendre d'être quoi que ce soit. Nous sommes aux affaires. Et je crois que nous avons pris fait et cause sur haute instruction du chef de l'État. Je crois que le ministre de la Communication, le secrétaire général de la présidence, lui-même aussi, a reçu. Et je crois que c'est un problème qui va être résolu et encadré pour que tout le monde, que vous soyez à l'étranger, que vous soyez au Cameroun, que vous vous sentiez suffisamment camerounais pour apporter votre plus-value, parce que c'est essentiel aujourd'hui pour la construction de notre pays. Bon, c'est vrai que je ne suis pas dans le débat, j'ai failli ajouter que ça fait 6 ans qu'ils attendent, depuis le passage du président. Voilà. 12 ans depuis qu'il a promis ça de l'autre côté. Donc, si depuis 12 ans on analyse encore, ils ont raison d'être un peu impatients aussi. Ça va se faire progressivement. Bonsoir, il se hâte lentement. J'en profite pour dire bonsoir au professeur Edmond Bilo. Bonsoir au panel. Par rapport au problème de la double nationalité, je pense, c'est le seul message que je vais lire. Je pense que cette loi doit vraiment être encadrée pour filtrer certaines déviances culturelles comme l'homosexualité qui peuvent être ramenées ici par notre diaspora. Mais il est clair que le Cameroun a besoin de sa diaspora pour contribuer à son développement. N'oublions pas aussi que tous ceux qui ont fait tomber le Cameroun sont les anciens membres de la diaspora. Verdict de l'ENA, j'ai trouvé que c'était un message qui était assez concluant pour tout le monde. Mais l'ancien footballeuse là se balade librement ici. Donc je vais l'utiliser et vous dire merci à tous les 4 d'avoir été là ce soir. Merci à Lucien Bidiba, merci au président Dieudonné Tédissé qui sera encore avec nous très très vite. Merci à Raoul que je retrouve, Raoul Guetoum, avec beaucoup de plaisir, et à mon inséparable partenaire de combat, et merci Cyprien Molinga. Allez, merci à Ismaël qui était derrière les caméras, à Célestin Tomo a mixé, il était à la diffusion de cette émission. Belvas l'a réalisé. Merci à Jean-Martin Kenfak pour sa contribution. Je vous reviens demain avec le même bonheur et le même plaisir pour la 4e sortie de la semaine. Hermine Elouga s'installe tout de suite. Elle va vous livrer la quintessence de l'information en langue de Shakespeare. Claudia Antia sera là dans les coups de 20h pour la version en langue de Molière. Et bien sûr, vous retrouverez Patrick Bala lorsqu'il sera 21h pour votre émission de sport à Fisport. Allez, respect, monsieur Doneva. À demain, 17h.